côté gauche avec le relais de Ganagay avec Diallo devant lui Aguilar, il revient dans l'axe avec Danilo Gay, on revient quelques mètres en arrière avec Paredes, le relais très axial, Paredes dès que les Parisiens ont la possession du ballon avec Marquinhos, Florenzi, on glisse à droite avec Di Maria, le 1 contre 1 face à Caio Henrique, il essaye de venir dans cette surface de réparation avec le très bon travail de Folland, Navas qui sort devant de Ben Yedder, sort de sa surface de réparation loin, très très loin, pour aller mettre le ballon dans les pieds de Danilo. On a un Kovac qui petite vient précision, excuse-moi Loïc, mais parce qu'on m'envoie des messages, je rappelle que évidemment Neymar et Kimpembe ne sont pas là parce qu'aujourd'hui dans la journée le CNESF a rejeté donc la demande de conciliation. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là évidemment. Ils en avaient marre d'être pris pour des cons. Mais ils seront là face à Brest pour essayer d'aller chercher ce titre de champion de France dimanche soir. Pourquoi tu dis ça, Roland? Parce que tu sais très bien que si tu fais appel, que chaque fois c'est suspensif. Oui, tu vas le faire tout le temps. Tu choisis les marques. Donc c'est pour ça que je te dis bon, stop, on n'est plus les cons. Et du coup il joue pas. Allez, toujours 0-0 bien sûr, alors qu'on joue depuis maintenant beaucoup de 5 minutes. Et le ballon côté droit pour les Parisiens avec Marquinhos, avec Florenzi, avec Danilo. On revient loin derrière, Marquinhos devant la surface de réparation de Navas, on s'appuie sur le gardien à la hauteur du point de pénalty, avancé qui renverse le jeu côté gauche pour aller chercher Diallo, bon contrôle de la poitrine, Diallo qui amène le ballon un petit peu trop loin face à Golovin, choc avec l'international russe et l'intervention de l'arbitre François Le Texier pour rendre le ballon aux Parisiens. Il y aura un coup franc le long de la ligne de touche côté gauche, 6 minutes de jeu, 0-0. Et pour l'instant les Monégasques qui sont complètement privés de ballon par les Parisiens, les Monégasques qui n'arrivent pas à sortir. On parlait de pressing justement tout à l'heure, on voit là, Marquinhos qui a le ballon, qui va passer avec Danilo tout doucement à la ligne centrale, et on n'est pas en train de faire un énorme pressing une nouvelle fois côté Monégasque, donc c'est certainement la tactique ce soir de Kovac, d'attendre un peu plus les Parisiens. Et le ballon récupéré par les Monégasques avec Sidibé, la pression de Mbappé, celle d'Icardi sur Dizazi, long ballon pour aller trouver de la profondeur, Aguilar, et la bonne tête défensive de Diallo pour s'appuyer sur son gardien Navas qui relance au pied avec son capitaine Marquinhos. Pas d'occasion pour l'instant, pas de situation dangereuse, pas d'équipe qui prend le dessus, si ce n'est sur la possession du ballon pour l'instant, comme l'a fait remarquer Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain. Dégagement de Navas avec Mbappé face à Golovin, Mbappé dans le couloir, intervention de l'arbitre. Il y avait au départ de l'action une position de hors-jeu de Kylian Mbappé. Comment il peut être hors-jeu là? Il reprend le ballon quasiment dans sa moitié de terrain. Bizarre. Bizarrement, c'est jugé au départ du ballon. Oui, parce qu'au départ du ballon, il est dans la moitié de terrain monégasque. Après, il est tellement vite, Loïc, que. Oui, ça avait, tout à fait. En tout cas, les Parisiens, pour l'instant. On voit qu'ils se cherchent aussi. C'est vrai que Jeannot disait tout à l'heure, le match il n'est pas vraiment parti, mais vraiment dans le round d'observation. 3 numéro 6 pour construire, qu'on ne s'attende pas quand même à des jongleries, des passements de jambes et des trucs. Di Maria qui récupère le ballon derrière lui, Paredes qui déchire un peu pour la mettre dans la surface de réparation, la sortie tranquille de Majeki pour capter ce ballon dans les airs, pas attaqué par un Parisien, pas protégé par un défenseur monégasque. En tout cas, il a récupéré ce ballon tranquillement, il s'appuie sur Maripin pour récupérer cette balle avec des Monégasques qui jouent ce soir avec un brassard noir pour honorer la mémoire de Jean-Paul Chaude, le président du club des supporters de l'AS Monaco, décédé récemment, et pour sa mémoire il y a une banderole qui est positionnée dans le virage nord du Stade de France. Toujours ce score de 0-0 après 8 minutes de jeu. Bon, ça part doucement alors. Oui, pour le moment c'est comme ça un round d'observation. 21h25 sur RMC si vous nous rejoignez. Alors, avantageux de la finale de la Coupe d'Italie, toujours 0-0. On va se retrouver donc dans quelques secondes pour la suite de cette finale de Coupe de France qui, on va dire, monte doucement en puissance. Voilà, faut passer la seconde. Ce sera dans quelques instants sur RMC. RMC Football Show, Coupe de France. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Demain, si vous voulez débattre entre 9h et midi sur RMC, RMC Story, c'est pas compliqué, vous avez les GG à votre disposition au 32-16 avec un trio de GG composé de Isabelle Saporta, l'éditrice, Johnny Blanc, le fromager, Perrine Salé, elle est vendeuse, elle est à la tête aussi d'une association de femmes de policiers. Dans le grand oral des GG, nous serons avec le maire de Béziers, Robert Ménard. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Pour la plage cet après-midi, on prend les raquettes, on est d'accord? Ah non, je préfère qu'on se fasse un foot. Viens, on prend le ballon. Ah bah oui, comme ça à chaque passe on s'envoie aussi 12 tonnes de sable. Non, mais avec les raquettes, on pourra pas jouer avec les garçons. Eh bah ils feront des châteaux de sable. Oui, c'est pas en faisant des châteaux de sable qu'ils vont entrer en équipe de France. Les prix Wigo, eux, mettent tout le monde d'accord. Les billets enfants sont à 8 € max tout le temps et pour toute la France. Réservez vos billets de train pour vos vacances d'été dès maintenant sur wigo.com. Wigo, let's go, on y va. Envie de gagner plus sur vos paris? Profitez des meilleurs codes sur l'application Unibet. Qui remportera la rencontre? Quel joueur marquera un but? Pariez sur Unibet pour un maximum de gains. En ce moment, jusqu'à 100 € de paris offerts pour toute nouvelle inscription. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voir conditions sur le site. SFR présente la course idéale de Ludo. Alors, il faut ma console, mon siège baquet et mon volant. Et la fibre. Vu que je roule vite, faut pas de bug. La sécurité avant tout. C'est parti. C'est déjà fini. Avec une connexion comme ça, je vais me faire flasher, moi. Foncez Ludo. Jusqu'au 24 mai avec mes jours fibres, profitez de la vitesse de la fibre à seulement 10 € par mois pendant un an, puis 38 €. Et bonne nouvelle, nos magasins SFR sont ouverts. Prenez rendez-vous. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois. Ananas. Pizza ananas. C'est quoi cette pub Uber Eats là? Bah t'aimes l'ananas? Ouais. T'aimes les pizzas? Ah ouais. Alors il est où le problème? Ok, donc t'aimes la raclette et Paris-Brest et tu mélanges tout toi. Mais c'est pas pareil. Vas-y, commande ce que tu veux, c'est bon. Uber Eats, parle en bouffe. Plus de 28 000 restaurants disponibles sur l'app. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RMC Football Show, Coupe de France. Gilbert Bribois. Avec coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec Jean Essayé, avec Tanzi qui sont au Stade de France, toujours 0-0 dans la finale de la Coupe. Donc après 10 minutes. Ouais, avec le ballon récupéré par les Parisiens sur le côté pour aller chercher Kylian Mbappé. Il n'y a pas eu une seule occasion depuis le début du match. Le très bon tacle de Dizazi dans les pieds de l'ancien monégasque Kylian Mbappé. Ballon mis en touche et la remise en jeu. La rentrée de touche sera pour Diallo. Pour le Paris Saint-Germain, ça joue sur un faux rythme et on sent deux équipes très prudentes vis-à-vis de l'autre. Ouais, un match tactique un peu entre Kovac et tu veux le match en fonction des compositions d'équipe qu'on a plus. Ah oui, ça va être ton running gag, coach. Tout le match sur le milieu de terrain à 3 avec Danilo Gay et Paredes. Je dirais, c'est vrai, je me suis trompé. Non mais après c'est pas un gag Loïc, parce que quand tu mets 3 milieux de terrain récupérateurs de formation, je suis pas surpris de pas construire. Oui, mais Monaco peut sortir un peu plus peut-être. Non mais après 76% pour le PSG de possession. Non mais Monaco ils font leur match, on savait que ça allait faire ce match-là. En plus le Paris Saint-Germain ils ont un souci, c'est qu'ils construisent, mais dès qu'il y a un long ballon forcé par le bon pressing de Monégasque qui maintenant presse un peu plus, de toute façon il y a aucun joueur quasiment du PSG qui est capable vraiment de faire une bonne déviation, un travail vraiment d'avant-centre. Icardi c'est pas le plus grand joueur de tête et Mbappé et Di Maria n'en parlons pas. Et corner assure en tout cas là avec un bon qui font cette tactique. Ballon en profondeur de la part de Florenzi là, qui est allé chercher Di Maria qui avait presque fait la différence, et Caio Henrique qui est allé concéder le corner de la droite vers la gauche en regardant le but de Majeki qui va être frappé par Angel Di Maria. Ce corner au premier poteau, on va chercher la tête de la part de Marquinhos, la frappe de Danilo, elle est contrée par un Monégasque et c'est parti très très loin dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain où se trouvait Kerrer qui a pris le temps d'ajuster de la tête la passe en retrait à son gardien Navas. Voilà, comme d'habitude, Marquinhos au premier poteau. Prends pas de risque. Marquinhos en ce moment ça devient le buteur côté lui, la tête, il est exceptionnel. Sur tous les corners on cherche Marquinhos. Il a encore marqué la semaine dernière Marquinhos avec le Paris Saint-Germain. C'est devenu une arme offensive très intéressante pour le Paris Saint-Germain sur ce domaine-là. Il décolle. La stratégie du deuxième gardien en Coupe de France, là, vous en pensez quoi? Navas, là, il joue, mais à Monaco, c'est pas le titulaire. Ça dépend des coachs. Parce que le compte n'est pas aussi indispensable à Monaco. Pour te dire la vérité, j'y ai pensé. C'est intéressant dans le cas de Monaco parce que c'est un jeune gardien qui a besoin d'expérience, mais tu pouvais pas le mettre en championnat, c'était trop important. Par contre, au Paris Saint-Germain, Sergio Rico c'est un vrai numéro 2, il est là pour rester numéro 2. Donc il joue quand il y a une blessée. Tu vois ce que je veux dire? Alors que du côté de Monaco, je pense qu'il prépare un peu l'avenir aussi. Bon, on va chercher un gardien. Il y a tout simplement une gestion qui peut être différente. Il a pu y avoir en début de saison la promesse du coach qui peut pas revenir après parce qu'ils vont en finale, d'un gardien qui a joué jusqu'au demi-finale et jouerait pas la finale. C'est tout simplement impossible et impensable. Alors que Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui a dû être promis au gardien numéro 2 et c'est logiquement Navas
qui joue cette finale parce qu'on considère que Navas est meilleur que Rico. Et Majeki n'était pas forcément même le gardien numéro 2. Il a joué un petit peu en championnat en début de saison quand Lecomte était absent, mais il a vite été remplacé par Vito Mannone, qui est l'autre gardien d'expérience, lui, pour le coup, qui a joué notamment Arsenal. C'est pas Navas. Et oui, exactement. Est-ce que je voulais dire que l'AS Monaco allait chercher un gardien sur le marché cet été. Il pense actuellement à Nubel, le gardien numéro 2 au Bayern Munich. Le Bayern ne veut pas le vendre, mais il pourrait y avoir un prêt de 2 ans, peut-être à Monaco, peut-être à Lille aussi, qui va chercher un gardien avec le départ de Mike Maignan, en attendant que Chevalier, qui est un autre gardien intéressant du côté de Lille, puisse prendre la suite. Tu fais comment, Roland, toi? Pardon? Tu fais comment, toi? Numéro 1, numéro 2. Parce que si tu veux, la gestion de gardien, elle est. Alors, en coupe, tu mettais le numéro 2. Très importante, la gestion du gardien. Et suivant ce que tu fais dans ton management, tu peux construire 2 gardiens très moyens, pour ne pas dire mauvais. Et quasiment le quart d'heure de jeu au Stade de France avec la finale de la Coupe de France entre Monaco et le PSG, 0-0, position de hors-jeu de Folland sur le côté, signalé par l'arbitre assistant de François Le Texier. Les Parisiens toujours avec la possession du ballon, avec la relance Kerrer, Gay qui a cherché la profondeur pour Icardi, la mauvaise passe, la bonne intervention de la part de Dizazi dans le rond central. Il se rapproche de la ligne médiane devant lui, il a pu s'appuyer sur Fofana, peut-être la possibilité de décaler dans l'espace et de servir Golovin, mais le ballon a été dégagé par Kerrer. Le bon travail défensif de l'Allemand Kerrer à côté de Marquinhos. Ce ballon récupéré par les Monégasques. Gay s'est fait un peu secouer avec Aguilar, puis Ben Yedder maintenant, Sidibé pour le centre à venir devant le but, et Marquinhos, pas très sûr sur le coup, qui dégage ce ballon en corner. On a 2 bancs de touche totalement différents. On a un banc de touche du côté du Paris Saint-Germain qui est très calme, et du côté de l'AS Monaco qui donne de la voix, qui applaudit sur chacune des bonnes interventions monégasques. Donc c'est vrai que c'est assez différent sur les bancs pour l'instant durant ce premier quart d'heure. Corner pour l'AS Monaco qui va être frappé de la droite vers la gauche quand on regarde le but de Navas par Sidibé pour frapper ce ballon. Premier poteau, il est allé chercher la tête de Folland derrière, et il y avait Tchouaméni, ballon récupéré par les Parisiens. Attention à la contre-attaque avec Kylian Mbappé qui accélère, Kylian Mbappé qui va faire la différence par rapport à la position défensive notamment d'Aguilar. On renverse le jeu complètement à droite avec Icardi, peut-être le surnombre, non, un peu tard maintenant avec le retour des Monégasques et avec Di Maria qui ne pourra pas profiter de cette balle vers le but de Majeki et va revenir derrière lui pour gagner. Et là c'est le problème des Parisiens, c'est que Mbappé a remonté tout le terrain rapidement, et puis derrière il n'a aucune solution. Il n'avait que Icardi de l'autre côté de la surface de réparation qui lui aussi était complètement seul, et là c'est peut-être, je te rejoins un petit peu Roland, offensivement il a manqué quelqu'un pour accompagner Mbappé sur cette offensive là. Oui, mais là, si tu veux accompagner Mbappé sur une contre-attaque de 70 mètres, il faut aller aussi vite que lui. Franchement, à moins d'être en scooter, je vois pas comment tu peux faire. Les Monégasques, ils arrivent à revenir. Pourquoi pas Si les Monégasques arrivent à revenir défensivement, les Parisiens doivent être capables de suivre Mbappé. Au milieu, non, on voit pas bien. Les 3 milieux, c'est qui joue à droite dans l'axe et qui à gauche? Danilo en pointe basse, Paredes sur le côté droit et Gay sur le côté gauche. Mais après, tu vois, par exemple, comme on n'a pas la même vision des choses, moi je mettrais Paredes côté d'Mbappé pour être celui capable de faire des passes à Mbappé. Attention Mbappé avec le ballon qui est contré, le dégagement de Marquinhos avec la sortie de Navas dans les pieds de Folland. Il a bien taclé le ballon qui est récupéré par Florenzi, qui renverse le jeu à gauche pour aller chercher Kylian Mbappé, la tête défensive de Sidibé pour la mettre en touche. Belle anticipation de Keylor Navas par rapport à son but. Ça c'est une intervention qui paraît anodine comme ça, mais franchement ça c'est du très très haut niveau, lecture de jeu, placement du gardien, concentration aussi, concentration, vivacité pour sortir comme ça, précision technique du tacle. Franchement ça fait partie des actions d'un match pour moi, parce que là t'es en 1 contre 1 face à Kevin Folland, tu rates ton truc, tu peux prendre un rouge, tu peux rater le dernier match de championnat, donc il faut vraiment être un très très grand gardien. Tu sais, il y a des expressions en ce qui concerne les numéros 9, renard de surface, pour, si tu veux, marquer les buts et avoir le flair. Mais pour un gardien, il n'y a pas d'expression renard de surface. Mais là, c'est un gardien qui a du flair. Mais il a du flair parce qu'il anticipe une cacahuète de Marquinhos quand même, qui est contrée par Folland. C'est même incroyable ce qu'il fait. C'est un truc surréaliste qu'il a réalisé. Comment il est loin là, il est quoi? Il est peut-être à 40 mètres de son. Ils sont à la hauteur des 40 mètres dans les pieds de Folland. Impressionnant. Et encore une fois, il réagit très très vite, instantanément, avec Mbappé là qui récupère le ballon devant Dizazi. Mbappé qui va écarter pour Icardi.
Dizazi pour Kylian Mbappé qui va fixer le gardien Majeki, qui décale pour Icardi, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Icardi triplé contre Angers, but contre Lille, ça fait donc son 5e but en Coupe de France. Quel cadeau de la défense monégasque de Kylian quand même. Et là je peux vous dire que Kovac il n'en voudra pas à son défenseur, parce que Kovac il leur dit à chaque fois, que ce soit au défenseur ou au gardien, relancez court, si vous faites des erreurs, je ne serai pas celui qui viendra vous taper dessus. La combienième erreur, tu dis de plus relancer court. Oui, bien sûr, si tu fais des erreurs à tous les matchs, il va pas le dire, mais il invite vraiment ses défenseurs à prendre des risques, quitte à faire des erreurs comme ça, et quitte à avoir des soucis. Il ne doit pas être content, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui. Mais c'est la mode de repartir. Non, c'est pas la mode. Moi, je suis pas d'accord avec cette mode. C'est pas une question de mode, c'est une question de plan de jeu. Tu as un plan de jeu pour repartir court, pour essayer de garder le long, de construire depuis derrière. Et en effet, je suis d'accord avec cette idée que oui, il va y avoir des erreurs dans la saison, peut-être une ou deux, mais le nombre de fois où tu auras réussi à déjouer le pressing et donc à décourager les attaquants adverses de venir et de tenter de te la prendre, et ben ça aura aussi au-delà du plan de jeu, là, le contrôle qui rate là, mais là c'est une erreur technique. C'est terrible. Mais alors c'est plus facile de mettre un grand ballon devant. Mais forcément quand tu tentes de repartir de derrière avec soit le gardien soit les défenseurs. En tout cas, même si on est au courant que l'ouverture du score dans un match de football c'est très important, mais là maintenant ça change pratiquement tout. On n'a plus le même Monaco avec cette prudence. On va avoir un Monaco qui va être obligé de tenter des choses, et quand on a Mbappé ce contre-attaquant redoutable, mais tu peux avoir mal à la tête. Et c'est le 13e but, toute compétition confondue pour Icardi, son 5e en Coupe de France. Il vient presque à la hauteur de Kylian Mbappé, le passeur, avec 6 réalisations pour l'instant. Mbappé qui accélère, Mbappé qui se débarrasse de Golovin, Mbappé qui va se retrouver face à Fofana, face à Tchouaméni, il va s'appuyer sur Icardi qui avait décroché, puis maintenant avec Paredes pour récupérer ce ballon. 21 minutes de jeu, 1-0 pour le PSG avec le but d'Icardi, le tout sous les yeux du sélectionneur Didier Deschamps. Évidemment, on peut attaquer une chambre un peu en disant bon, le plan anti-Mbappé n'a pas trop bien marché. Non, mais là c'est plutôt le plan repartir de derrière qui a pas trop bien marché. Et le très bon pressing de Kylian Mbappé, parce que là sur le coup il était vraiment très présent sur la relance monégasque, et donc il a profité de l'erreur de contrôle de la part de Dizazi. Caio Henrique qui récupère le ballon, il est pris par Di Maria, obligé de revenir derrière avec Dizazi qui écarte pour Sidibé. On est dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain, le long de la ligne de touche côté droit avec le relais d'Aguilar, le geste défensif de Diallo. Aguilar obligé de revenir derrière avec Dizazi, le malheureux, qui a offert ce ballon à Kylian Mbappé pour la passe décisive à Icardi et l'ouverture du score dans cette 104e finale de l'histoire de la Coupe de France. Le PSG pour l'instant mène 1-0. PSG qui est, on le rappelle, tenant du trophée. Oui, Dizazi, justement, dans ce que je vous disais, dans la relation de Kovac avec ses défenseurs, depuis son erreur, il a touché 5-6 ballons, et à chaque fois, il continue tout de même à relancer court, à chercher des solutions offensivement balle au pied, et pas à balancer devant ou à chercher des solutions latérales comme ils le font souvent. C'est aussi ça, la relation de Kovac avec ses joueurs. Tchouaméni dans la profondeur pour aller chercher Golovin. Elle a voulu remiser sur Ben Yedder. Folland qui vient mettre la pression sur Florenzi avec Di Maria, bloqué dans le couloir par Caio Henrique, qui renverse le jeu à l'opposé avec Diallo. On prend des risques là avec Ganagay. Le retour de Golovin dans les pieds du Sénégalais avec Diallo maintenant qui reçoit le ballon de la part de Kerrer avec Icardi. Hop là, petit pont sur Fofana, ballon récupéré par Danilo dans le rond central maintenant pour trouver Mbappé qui se fait secouer par Dizazi. Intervention de François Le Texier. Et là où Mbappé joue un petit peu différemment du match face au Parc des Princes, parce que lui aussi a appris de ce match où il avait été pris à 3 par Sidibé, Dizazi et Aguilar, c'est qu'il se déplace un peu plus sur le terrain. Là on vient de le voir dans l'axe. Tout à l'heure on l'a vu à droite venir épauler un petit peu Di Maria. Sur le but aussi on l'a vu venir un peu plus dans l'axe. Donc lui aussi essaye un petit peu de faire mal aux défenseurs monégasques en se baladant un peu plus qu'il l'avait fait au match au Parc des Princes. Et on a vu un gros plan là sur les deux entraîneurs, Pochettino et Kovacs, là qui se sont pas chambrés, mais enfin ils ont souri tous les deux de l'action du tampon de Dizazi sur Kylian Mbappé. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, mais c'est vrai qu'ils en ont plaisanté tous les deux sur le bord de la touche. Et quand on parle de tournant du match, plutôt que l'erreur de Dizazi, on se rappellera aussi de la grosse sortie de Navas juste avant. C'est pas fini, il faut
T'as fait, le PSG a pas gagné le match. Non, mais c'est le premier tournant dans ce match. C'est vrai. Allez, Tchouaméni avec les Monégasques pour revenir derrière. Le bloc est très haut avec Dizazi, avec Sidibé. Tous les Monégasques sont dans la moitié de terrain des Parisiens. Aguilar avec Golovin, le pressing de la part de Gay pour faire remonter le bloc, et on revient dans la moitié de terrain des Monégasques avec la relance de Maripane sur le côté pour aller chercher Caio Henrique avec Tchouaméni. Il a passé un peu molle. Elle a failli être récupérée cette balle par Di Maria. Dégagement de Marquinhos. Il a voulu jouer très vite vers l'axe et vers Icardi, trop vite. Le ballon récupéré par les Monégasques avec la profondeur trouvée par Sidibé pour Golovin. À côté de lui, Ben Yedder, mais il est suivi comme son ombre par Marquinhos. Il écarte avec Aguilar pour Tchouaméni dans la surface de réparation. Il est allé chercher la tête de Folland. Il y avait Caio Henrique derrière lui. C'est l'Allemand qui touche le ballon en dernier. C'est donc Navas qui va pouvoir dégager son camp. 25 minutes de jeu dans cette finale de Coupe de France. Le PSG mène 1-0 depuis la 20e minute avec le but d'Icardi, l'erreur de Dizazi et le ballon récupéré par Mbappé qui s'est transformé en passeur. On n'a pas beaucoup vu Ben Yedder. Pendant ce temps-là, dans la finale de la Coupe d'Italie, la Juve a ouvert le score par Kulusevski. La Juve mène 1-0 face à l'Atalanta. On est à 5 minutes de la mi-temps. Et puis il y a également du foot en Angleterre ce soir. West Ham à West Brom 0-0. Et Liverpool, c'est un match important à Burnley 0-0 après 27 minutes. À tout de suite sur RMC. RMC Football Show, Coupe de France. Basket Time, le podcast 100% basket sur RMC. C'est tous les mercredis soirs minuit et à télécharger sur toutes les plateformes. Ananas. Pizza ananas, c'est quoi cette pub Uber Eats là? Bah, t'aimes l'ananas? Ouais. T'aimes les pizzas? Ah ouais. Alors il est où le problème? Ok, donc t'aimes la raclette et le Paris-Brest et tu mélanges tout toi. Mais c'est pas pareil. Vas-y, commande ce que tu veux, c'est bon. Uber Eats, parlons bouffe. Plus de 28 000 restaurants disponibles sur l'app. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dans le guide Euro 2020 Télé Loisirs, toutes les infos sur les 24 pays qualifiés. Leurs atouts, leurs faiblesses, les supporters. Suivez les Bleus dans leur préparation et ne manquez rien de cet événement incontournable. En bonus dans ce hors-série, un poster géant avec le calendrier des matchs et une photo de Kylian Mbappé. Vibrez pour l'Euro 2020 avec Télé Loisirs. En vente chez votre marchand de journaux avec RMC. RMC au 732-16. 75 centimes par envoi plus prix du SMS. Boulanger. Nous sommes tellement heureux de vous voir vibrer ensemble à l'unisson et célébrer le football. Avec l'éco-reprise télé de Boulanger, jouez les prolongations dès le 11 mai. Déposez votre ancienne télé en magasin et profitez d'un bon d'achat jusqu'à 250 €. Boulanger s'engage à donner une seconde vie à toutes les télés collectées grâce au recyclage, aux dons à des réseaux solidaires ou à la revente à prix d'occasion. À chacun son écran pour vivre ensemble un grand moment. Boulanger, si bien ensemble. Voir conditions sur boulanger.com. RMC Football Show, Coupe de France. Gilbert Bribois. Avec Kevin Diaz, avec coach Courbis, la finale de la Coupe de France, PSG Monaco au Stade de France. J'aurais signé Loïc Tanzi. 27 minutes de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le buteur Icardi, son 5e but à la 20e. Le ballon mal dégagé par Dizazi, récupéré par Mbappé, récompensé de son pressing pour offrir ce ballon à Icardi après avoir fixé Majeki et Mbappé, qui passe quand même une soirée où il se fait secouer un petit peu quand même. Quand c'est pas Dizazi, c'est Sidibé. Quand c'est pas Sidibé, c'est Aguilar. Bref, on a compris que l'international français était vraiment ciblé. Et on a vu pendant la pub Pochettino venir lui parler justement à Mbappé en lui demandant de venir redescendre un peu plus, chercher des ballons et prendre un peu de vitesse pour aller provoquer la défense monégasque. Et Mbappé a acquiescé, donc on va voir si jamais l'attaquant français va faire ça. La perte de balle de la part de Gay, récupération de Golovin. Les Monégasques avec Aguilar n'ont pas perdu le ballon malgré la présence physique de Danilo avec Tchouaméni qui renverse le jeu en passant par la case Maripane sur le côté pour Caio Henrique, et encore une fois Tchouaméni avec Dizazi dans le rond central. Le bloc monégasque qui avance avec Aguilar maintenant sur le côté droit qui n'a pas trop de choix, bloqué par Mbappé, est obligé de revenir derrière avec Sidibé. On va quand même malgré tout insister de ce côté droit avec Aguilar, le relais sollicité, mais Fofana finalement qui tente de la mettre dans la surface de réparation pour aller trouver Folland. Ballon récupéré par Paredes qui écarte immédiatement vers Kylian Mbappé qui avait un bon ballon de contre tout à l'heure. Il a voulu la mettre dans la profondeur pour Icardi et le ballon a finalement été récupéré par la paire Sidibé Dizazi. Ballon parisien toujours, Danilo avec Paredes dans leur propre moitié de terrain, dans le rond central avec ce ballon décalé maintenant à droite avec Florenzi. On revient sur Paredes à la hauteur de la ligne médiane. Paredes avec Danilo qui subit le pressing de Golovin. Il revient derrière lui avec Kerrer qui ne prendra pas de risque, qui va s'appuyer sur Keylor Navas. Attention avec Golovin, Ben Yedder qui font le pressing, Folland également. Ballon dégagé par Florenzi, perdu par les Parisiens
avec cette balle de Caio Henrique pour se saisir du ballon et revenir avec l'aide de Ben Yedder sur le côté gauche, mais finalement ça n'a servi à rien. Les Monégasques sont revenus très très loin derrière. Et on voit des Monégasques depuis le but qui sont plus hauts, qui viennent chercher plus haut et qui font mal à la défense monégasque. Exactement. Alors, et on l'a vu, on avait 77% de possession pour le PSG avant le Caio Henrique, le bon centre dans la surface de réparation avec la poitrine. Ben Yedder qui a voulu donner peut-être dans son dos à Aguilar, peut-être avec une petite faute au passage. L'arbitre n'a rien dit et le Monégasque Aguilar en l'occurrence, qui était donc sur la tentative de récupération de la... Ouais, c'est pas un contrôle, c'est presque une passe de la poitrine de la part de Ben Yedder. Il est encore au sol, s'est fait un petit peu bouger là par Marquinhos. Intervention de l'arbitre et donc vraisemblablement pas de faute sifflée. 29 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain dans cette finale de Coupe de France sur RMC. Kevin Roland, vous en pensez quoi finalement pour l'instant de cette finale? On a l'impression que c'est, je sais pas, il y a un rythme bizarre. Ben oui, mais bon, maintenant il y a l'obligation de Monaco d'égaliser, donc ils ont quand même changé et leur comportement et aussi la rapidité dans les passes. Donc là, ça fait quand même un match nettement plus intéressant, mais ce qu'on attend avec impatience, c'est ce qui va se passer peut-être déjà à la mi-temps, mais en deuxième mi-temps, en ce qui concerne les changements, autant sur le plan des changements de poste que des changements de joueurs. Oui, et puis le plan de l'AS Monaco, il était assez clair. On l'avait clairement identifié, c'est-à-dire que c'était une équipe qui voulait attendre un peu, qui voulait laisser un peu les Parisiens dans ce faux rythme pour pourquoi pas mieux les contrer derrière, et ensuite cette erreur technique, cette erreur défensive a chamboulé leur plan et les a forcés entre guillemets à rentrer à fond dans la bataille. Je faisais la remarque à Loïc Tonzi pendant la pub, je sais pas si vous êtes d'accord les gars, mais Monaco joue comme si Ben Yedder faisait 1m80 quoi. C'est-à-dire qu'on lui met pas un ballon dans les pieds, on lui met des ballons dans la surface de réparation, mais il peut pas les attraper. C'est quand même assez surprenant quand on connaît la rapidité, la vitesse d'exécution de Ben Yedder quand il a le ballon dans un tout petit périmètre. Pour l'instant il lève la tête et il voit passer les avions quoi. Après, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'est sûr que. Non, c'est très souvent le constat. Je le fais dans la globalité. Pour avoir vu 2-3 fois Monaco ces derniers temps, c'est très souvent que ça centre devant le but, comme si encore une fois Ben Yedder avait la taille de Giroud quoi. Ouais. Bon, après c'est vrai que c'est une équipe qui passe beaucoup par les côtés. Centré au sol, ça demande quand même beaucoup de précision. En l'air, c'est plus facile, donc ils choisissent la facilité. Navas qui va dégager le camp des Parisiens. 31 minutes de jeu, 1-0 pour le PSG avec le but d'Icardi à la 20e minute sur le mauvais dégagement de Dizazi et la récupération de Mbappé qui a fixé Majeki et qui a vraiment offert ce ballon de but, son 5e à Coupe de France. Il fait l'erreur, Dizazi, mais Mbappé joue bien le coup parce qu'il peut encore réparer son erreur dans le contre, et là il est malin Mbappé. On vient de revoir l'action. Avec Florenzi, la perte de balle de Paredes, les Parisiens qui subissent la récupération très haute des Monégasques. Fofana qui a un peu gaspillé. Il a un peu gaspillé ce ballon récupéré par le milieu de terrain parisien. Paredes, non, pas de faute de la part de Tchouaméni. Il est à côté. François Le Texier. Le ballon joué à une touche de balle par Folland. Ça va venir le centre de Fofana. La tête de Golovin pour la prolonger jusqu'à Aguilar. Mais le geste défensif impeccable de Diallo. Ouais, il y a un joueur monégasque qui est pas dans son match, Fofana. Tout à l'heure, il a loupé son centre et il s'est pris directement Mbappé qui va très vite dans le dos de Silibé pour récupérer ce ballon en profondeur. On décide dès qu'on peut, dès qu'il y a de l'espace, d'aller chercher Kylian Mbappé sur le côté gauche. Là, il était compliqué pour lui de faire la différence, même s'il avait réussi à prendre de vitesse Silibé, mais il était un petit peu trop écarté et surtout trop excentré pour revenir vers l'axe, et les Parisiens là qui font circuler le ballon. Diallo avec une touche de balle, Mbappé qui redonne à Diallo, le retour de Tchouaméni, mais le ballon de Diallo arrive jusqu'à Di Maria à l'aveugle dans son dos pour Florenzi, la frappe de Florenzi et l'arrêt de Majeki avec le ballon détourné du bout des gants en corner pour les Parisiens. Derrière, quelle occasion de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là Icardi l'a demandé à Florenzi. Florenzi lui dit mais attends, mais je suis tout seul devant le but, c'est normal que je tire, alors qu'Icardi est en train d'engueuler Florenzi en lui disant non, mais tu pouvais me la remettre justement. Mauro Icardi qui attendait plutôt. Di Maria joue bien. La place à l'aveugle, elle est magnifique.
Et c'est ce que tu dis, Loïc, c'est insupportable. Je comprends, les numéros 9 sont tous comme ça, mais quand tu joues sur un côté et que comme Florenzi, t'es tout seul à 18 mètres, l'attaquant qui est à 2 mètres de lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu lui donnes la balle, pourquoi faire? Ça sert à rien en fait. Surtout qu'il a marqué un but déjà. De la gauche vers la droite avec les Parisiens pour Di Maria. On va chercher la tête encore une fois de Marquinhos au point de pénalty cette fois-ci, mais Mbappé va perdre ce ballon avec Golovin. Long ballon de la part de Maripane pour essayer de mettre de la profondeur dans le jeu avec Ben Yedder. On a perdu le ballon. Marquinhos sur le côté droit pour aller chercher Kylian Mbappé face à Maripane. Mbappé dans la surface de réparation, le crochet extérieur pour centrer derrière. Le ballon est contré par le retour de Fofana et ce sera une touche pour les Parisiens à la hauteur du poteau de coin droit du terrain quand on regarde le but de Majeki. Il fait mal à Mbappé quand même sur toutes ces prises de balles à chaque fois dans ses déplacements. C'est un Mbappé quand même qui est en bonne forme ce soir. Ah, magnifique le coup de rein, comme disait le coach. De toute façon, on le sait. Là, depuis, il n'y a rien à dire depuis 2 mois maintenant. C'est vraiment un joueur qui après peut-être, on ne sait pas, peut-être que les critiques l'ont un peu piqué justement et qu'il a décidé de fermer les bouches à tout le monde, comme on dit. Et franchement, c'est exceptionnel. Pour ça dure, pour l'Euro, pour l'équipe de France. Depuis le dernier des rassemblements de l'équipe de France, il a un niveau qui est quand même exceptionnel. Mais bon, il y a quand même cette blessure qui fait regretter que sa non-participation au match retour de City. Et au match aller, il était blessé, donc aussi au match aller, complètement. Mbappé qui récupère le ballon pris par Dizazi. Mbappé qui garde le ballon face à Fofana. Il s'en sort bien techniquement avec Paredes. Les Parisiens techniquement et collectivement s'en sortent bien aussi avec Danilo pour renverser le jeu complètement à gauche avec Diallo face à Sidibé. Il s'est un peu enflammé. Il a un peu oublié le ballon là dans sa tentative de passement de jambes et de crochet. Oh là, Sidibé lui derrière un peu gaspillé pour Aguilar. Ça a failli être récupéré par Diallo avec Majeki. Le pressing d'Icardi, pas de faute avec les Parisiens qui récupèrent le ballon. Ganagay avec Di Maria, la frappe du gauche à venir. Elle est contrée cette balle. Elle est détournée, ralentie par Tchouaméni. L'intervention de l'arbitre pour une faute de Gay à l'entrée de la surface de réparation. C'est lui le fautif et Monaco va pouvoir se dégager. 35 minutes de jeu à 10 minutes de la fin de la première période. Le PSG mène 1-0 dans cette finale de Coupe de France avec le but d'Icardi. Il y a comme erreur technique quand même. Il y a du déchet. À ce niveau. Il y a du déchet. Et d'ailleurs, coach parlait des changements, mais je les vois pas bien. Je ne sais pas qui sont les joueurs à l'échauffement. Il y en a déjà 3 du côté de Monaco. Fodé Ballo-Touré, Crépin Diatta et Gelson Martins. Qui joue pas beaucoup en ce moment. Qui était blessé, qui a eu le Covid notamment aussi et qui a repris un peu plus. Et qui revient dernièrement et qui recommence un petit peu à jouer, mais on l'a dit. Kovac, c'est la méritocratie. Donc si vous jouez un petit peu et que vous êtes moyen et que votre remplaçant est meilleur, ça sera votre remplaçant qui jouera. Et c'est vrai que Gelson, il a du mal à retrouver le niveau de sa première année monégasque quand il était encore prêté par l'Atlético Madrid, où il avait été très très bon pendant 6 mois. Il y avait eu cette longue suspension. Exactement. Mais grâce au Covid, il avait pu la purger. Et avec une semelle de Di Maria là sur Caio Henrique qui a un petit peu de mal à se relever. Un coup franc pour les Monégasques. On est excentré, on est sur le côté gauche par rapport au but de Navas avec toute la défense parisienne qui est alignée et c'est Golovin qui va frapper ce coup franc dans la surface de réparation avec la montée de Maripane. C'est lui qu'on va chercher de la tête. C'est le ballon qui traîne mais qui ne sera pas récupéré par Dizazi et l'intervention de Navas devant sa ligne de but avec la protection de Danilo. Les Parisiens s'en sortent bien sur ce coup franc fuyant, rentrant de la part de Golovin. 37e minute de jeu. Toujours 1-0 pour le PSG. Dans quelques instants, nous sommes de retour sur RMC pour la fin de la première mi-temps. Il est 21h54 sur RMC. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer en première période. Pendant ce temps-là, c'est la mi-temps entre l'Atalanta et la Juve en Italie. Finale de la Coupe. Il y a un partout entre les deux équipes. L'Atalanta a égalisé. À tout de suite. RMC Football Show, Coupe de France. Sur RMC, le matin dès 6h. C'est Apolline de Malherbe. Couvre-feu à 18h pour tout le monde. C'est fini l'effet apéro. Franchement, déjà, on peut plus aller au café, on peut plus aller au ciné, on peut plus aller au resto, qu'on peut plus voir d'amis. Mais si en plus on peut plus picoler, c'est qu'il y a quand même franchement plus grand chose qui reste. Tous les jours, 6h, 8h30 sur RMC. Apolline Matin. Le grand show de l'info. C'est quand le bon moment pour changer les pneus de votre Peugeot ? Chez Peugeot Service, on se fera toujours un plaisir de vous conseiller. Et pour ceux qui doivent le faire sans attendre, c'est vraiment le bon moment pour passer dans l'un de nos 2300 points de réparation. Avec ou sans rendez-vous,
Nos experts Peugeot Service équipent votre Peugeot de pneus neufs à partir de seulement 39,90 € l'unité. Et comme on vous offre en plus 1 an d'assistance grâce à cette intervention, c'est doublement le bon moment. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr, voir conditions en ligne. Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En plein massage des pieds, C'est un super prix. oh, ça chatouille. Pendant un gommage, C'est un super prix. ou même en vous faisant épiler. C'est vraiment un super prix. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Avec Unibet, accédez à plus de 200 paris sur vos matchs préférés. But sur penalty, double chance buteur, score exact multi-choix. Découvrez tous nos paris et transformez votre instinct en gain. En ce moment, jusqu'à 100 € de paris offerts pour toute nouvelle inscription sur Unibet. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voir conditions sur le site. Qui veut garantir des prix moins chers, c'est Seulement 59,90 € le souffleur sur accu LXT 18 volts Makita, léger et silencieux. Livré chez vous en point relais ou dans nos shops Sobrico. Sobrico.com. EDF. Pour ne pas avoir à se poser 1000 questions en cas de pépin, Paul, patron de PME, a opté pour le service assistance dépannage d'EDF. Désormais, seule une question l'obsède au quotidien. C'est quoi cette musique dans l'ascenseur? Quand on est professionnel, c'est plus simple quand c'est simple. Découvrez le service assistance dépannage avec intervention en moins de 3 heures à partir de 9 € par mois en appelant gratuitement le 3022. EDF. Service garanti par AXA Assistance, EDF mandataire d'intermédiaire d'assurance, d'EDF Assurance, courtier en assurance, société immatriculée au registre des intermédiaires ORIAS. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, 22h, une nouvelle heure commence. Professionnel, vous êtes à la recherche d'un local commercial, d'un fonds de commerce, d'entrepôt ou de bureau? Rendez-vous sur Se Loger Bureau et Commerce, numéro 1 de l'immobilier professionnel. RMC Football Show, Coupe de France. Gilbert Bribois. Vous écoutez RMC, il est 21h57 et bien sûr la Coupe de France continue, la finale. Coach Courbis avec Kevin Diazella. Coach Courbis plus Kevin plus Jeannot plus Loïc au Stade de France, toujours 1-0 pour Paris. Les gars, on approche de la mi-temps. Plus Mbappé au sol qui a pris un coup de la part de Sidibé. Alors c'est juste un coup, bon, il y a un coup à la cheville, ça va, il va se relever, mais c'est vrai qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, il se fait quand même bien bouger depuis le début de la partie, Kylian Mbappé. Et il s'est blessé lors de la dernière finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, ici même on va pas dire en début de saison, puisque c'est la saison dernière, mais au mois d'août, exactement, qu'il avait privé d'une partie de la finale à 8 ensuite en Ligue des Champions. Mbappé, on espère que cette fois-ci il va pas se blesser, parce qu'il y a quand même l'Euro derrière. Et en plus, c'est la même cheville. Exactement. Et avec le coup franc pour les Monégasques, avec Sidibé dans la surface de réparation, on est allé chercher la tête de Maripane. Encore une fois, ça revient. Fofana qui la met loin derrière. Caio Henrique avec Sidibé. Sidibé qui temporise pour la mettre peut-être dans la surface de réparation. Mbappé n'est toujours pas revenu. Voilà qui est fait maintenant avec Golovin qui va décaler. Le ballon est récupéré par Di Maria, et pendant la pub, on a eu droit à une action, une situation dangereuse avec une frappe de Folland qui a été détournée, un centre-tir, on va dire, détourné par Marquinhos. Navas était un peu court, ça passe devant son but, ça a fini en corner sur cette frappe un petit peu bizarre de la part de Folland. Gros pressing des Monégasques avec notamment Dizazi avec Fofana pour essayer de récupérer le ballon. Attention, Mbappé qui fait la différence face à Sidibé, il le laisse sur place. Derrière, il y a la possibilité peut-être de faire la différence encore une fois avec ce ballon récupéré par Di Maria, et le retour de Caio Henrique. Di Maria qui pourra pas finalement déborder et qui revient avec Mbappé, avec Danilo qui va écarter avec Florenzi pour aller chercher sur le côté droit Gay qui est à la lutte avec Folland, qui fait un gros travail défensif. Gay dans la surface de réparation pour aller chercher Mbappé, la volée pour remiser le ballon vers Icardi. Il me semblait un petit peu en position de hors-jeu. Il était en position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé un petit peu plus tard. Tu les vois, ces positions de hors-jeu avant même l'arbitre assistant. Je le trouvais bien avancé, Kylian Mbappé, dans sa tentative de voler. 3 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura un tout petit peu de temps additionnel. Il y a eu quelques arrêts de jeu. Un coach, il en veut encore un peu plus. Il demande à ses joueurs, allez, 3 minutes du rythme. Allez, t'es pas hors jeu, tu vois, donc t'as pas l'œil.
Désolé, en tout cas, il a été signalé hors jeu. Avec le ballon récupéré par les Monégasques. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le buteur Icardi à la 20e minute. Caio Henrique pour mettre ce ballon en profondeur avec Folland qui va centrer. Ballon récupéré contre de la poitrine de Golovin. Il va la mettre derrière avec la frappe à venir de Fofana. Le ballon est contré par Di Maria et ce sera un corner pour les Monégasques de la gauche vers la droite. Ils insistent, les joueurs de Niko Kovacs. Ils insistent pour essayer, pourquoi pas, d'égaliser avant la fin de la première période. Et on a vu Jovetic rentrer au vestiaire côté monégasque. Est-ce que ça veut dire qu'il va se changer pour essayer de rentrer à la mi-temps? À suivre, il reste 2 minutes dans cette première mi-temps. Golovin de la gauche vers la droite. Quand on regarde le but de Navas pour frapper le corner pour l'équipe monégasque, on va chercher la tête de qui? De Dizazi. Ballon dégagé par la défense du Paris Saint-Germain. Complètement manqué la frappe là de Fofana. Ballon récupéré par Navas qui prend son temps pour relancer à la main devant lui, devant sa surface de réparation sur Paredes, pris immédiatement par Fofana. Folland dans le couloir pour bloquer la relation entre Kerrer et Mbappé. Mbappé est à droite, Di Maria est à gauche pour la modification des deux joueurs attaquants accompagnants. Icardi, le buteur tout à l'heure à la 20e minute, ballon de Di Maria justement dans ce couloir gauche à la hauteur de la ligne médiane pour revenir derrière lui avec Ganagay dans le rond central. Gay qui va écarter maintenant côté droit pour aller chercher Florenzi avec le relais de Paredes sur ce côté avec Kylian Mbappé. Paredes avait sollicité le 1-2, c'est Florenzi qui récupère le ballon derrière pour revenir avec Marquinhos qui lui va complètement renverser le jeu vers Diallo, la tête de Diallo, le ballon à la lutte avec Sidibé, ça revient dans les pieds de Kerrer avec Navas, avec Danilo qui s'est complètement manqué et Navas qui donnait de la voix justement auprès de son milieu de terrain pour être un petit peu plus présent sur la retombée du ballon. Et on peut signaler le bon match pour l'instant de Thilo Kerrer en défense centrale. On note souvent quand il fait des mauvais matchs. L'Allemand, qui n'est pas international puisqu'il n'a pas été pris avec la National Mannschaft pour le prochain Euro, qui fait ce soir un bon match. Il est concentré, il est bien sur son rôle d'axe gauche. Et on va connaître Danilo moyen, non? Oui, très moyen pour l'instant. Tout à fait. Beaucoup d'erreurs dans son placement, beaucoup d'erreurs dans ses duels où il les perd et beaucoup d'erreurs aussi dans la relance. Là, on le voit encore en difficulté au milieu de terrain face à Golovin, même si Golovin va faire une faute sur Danilo. Mais il est en difficulté dès qu'il a le ballon en fait. Ouais. 1 minute de temps additionnel. C'est compliqué. À partir de maintenant et minimum dans cette finale de la Coupe de France, 104e finale du nom et le PSG qui mène 1-0 grâce à Icardi. Le ballon perdu par Dizazi, le pressing de Mbappé pour récupérer cette balle, fixer Majeki, le gardien polonais de l'AS Monaco, et offrir ce ballon à Icardi. Il faudra juste reparler de cette accélération encore une autre de la part de Mbappé là sur le côté droit, dans le dos de Maripane. Il a fallu le retour de Caio Henrique pour pouvoir récupérer le ballon dans les pieds de l'attaquant international français. Et tout à l'heure on a entendu Loïc dire oh là là, oui. C'était vraiment mérité parce que là il nous a fait une Gareth Bale contre Piqué avec le Real Madrid dans une finale sur le côté gauche. Ouais, il a poussé le ballon, il a couru devant les bancs de touche en sortant du terrain, impressionnant. Ouais, avec une petite externe là qui a mis de l'effet, il a récupéré le ballon tranquillement. Voilà, c'est la mi-temps, sifflé à l'instant même par François Le Texier sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Le buteur Icardi, son 5e but en Coupe de France cette saison. Une passe décisive pour Kylian Mbappé, un beau loupé de Dizazi, un bon pressing de Mbappé pour récupérer ce ballon et offrir ce but à Icardi. Le Paris Saint-Germain est en tête dans cette finale de la Coupe de France à la mi-temps. On analyse ces 45 premières minutes avec coach Corbis et Kevin et avec vous au 32-16 dans quelques instants. Les matchs européens du soir, finale de la Coupe d'Italie. Ça va reprendre dans quelques instants entre la Juve, l'Atalanta et la Juve, 1-1 à la mi-temps. En Angleterre, Liverpool met 1-0 à Burnley à la mi-temps. West Brom, West Ham 1-1. On est conditionné de la première mi-temps. Et puis dernière journée du championnat portugais ce soir. Sachez que tout à l'heure Porto avec une 16 4-0 actuellement. Guimarães et Benfica s'affrontent, c'est la mi-temps, il y a 0-0. Tout à l'heure le Sporting jouera face au Maritimo. Match à 22h45 heure française. Voilà, rejeté en Portugal. Allez, à tout de suite pour analyser la première mi-temps de PSG Monaco à 0 pour le PSG à la mi-temps. RMC Football Show, Coupe de France.
C'est Jean-Louis Tour sur RMC, Top of the Foot exceptionnel demain à 18h. On sera en direct de Saint-Etienne pour faire le bilan de la saison. Pour l'occasion, Jean-Michel Larquet fera son retour sur la terre de ses exploits. Dirigeants, entraîneurs et joueurs majeurs du club, tous seront nos invités et vous pourrez les interroger au 32-16. Alors à demain, 18h dans Top of the Foot sur RMC. RMC Top of the Foot. Pariez sur l'application numéro 1 des paris sportifs avec Unibet. Football, tennis, basket. Pariez en live et avec le streaming sur vos sports préférés. En ce moment, profitez de 100 € de paris offerts pour toute nouvelle inscription sur Unibet. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voir conditions sur le site. Peugeot. C'est quand le bon moment pour passer à l'électrique ? Eh bien, chez Peugeot, le bon moment c'est désormais quand vous voulez, grâce à la réouverture sans rendez-vous de nos points de vente. Retrouvons-nous pendant les Lion Days Peugeot, autour de nos modèles 100% électriques ou hybrides rechargeables et profitez de la gamme électrifiée à partir de 159 € par mois avec 3 ans d'assistance et de garantie. Prime à la conversion et bonus écologique déduit. LLD 37 mois pour 30 000 km jusqu'au 31 mai. Premier loyer de 1 970 € sous réserve acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr. Days signifie jour. Qui veut garantir des prix moins chers? Seulement 29,90 €, la visseuse sans fil 3,6 volts, XO5 Bosch, son chargeur et ses 10 embouts, livrés chez vous en point relais ou dans nos shops Sobrico. Dans le guide Euro 2020 Télé Loisirs, toutes les infos sur les 24 pays qualifiés, leurs atouts, leurs faiblesses, les supporters. Suivez les Bleus dans leur préparation et ne manquez rien de cet événement incontournable. En bonus dans ce hors-série, un poster géant avec le calendrier des matchs et une photo de Kylian Mbappé. Vibrez pour l'Euro 2020 avec Télé Loisirs. En vente chez votre marchand de journaux avec RMC. Pour la plage cet après-midi, on prend les raquettes, on est d'accord? Ah non, je préfère qu'on se fasse un foot. Viens, on prend le ballon. Ah bah oui, comme ça à chaque passe, on s'envoie aussi 12 tonnes de sable. Non, mais avec les raquettes, on pourra pas jouer avec les garçons. Eh bah ils feront des châteaux de sable. Oui, bah c'est pas en faisant des châteaux de sable qu'ils vont entrer en équipe de France. Hein. Les prix Wigo, eux, mettent tout le monde d'accord. Les billets enfants sont à 8 € max tout le temps et pour toute la France. Réservez vos billets de train pour vos vacances d'été dès maintenant sur wigo.com. Wigo, let's go, on y va. Ananas. Pizza ananas. C'est quoi cette pub Uber Eats là? Bah t'aimes l'ananas? Ouais. T'aimes les pizzas? Ah ouais. Alors il est où le problème? Ok, donc t'aimes la raclette et le Paris-Brest et tu mélanges tout toi. Mais c'est pas pareil. Vas-y, commande ce que tu veux, c'est bon. Uber Eats, parlons bouffe. Plus de 28 000 restaurants disponibles sur l'app. Pour votre santé, bougez plus. Quand Myriam a pris le forfait 2 heures pour sa fille, Inès a Kiffez les SMS illimités. Avec son pack Open, Myriam peut prendre jusqu'à 4 forfaits À 0 € pendant 1 an. pour Inès. Maman, elle a trop géré. Elle a surtout Parfaitement gérer son budget. Forfait mobile Orange 2 heures sans mégas pour clients pack open à 0 € par mois pendant 12 mois, puis 4,99 €. Orange. SMS illimité hors SMS surtaxé de 150 correspondants max. Valable jusqu'au 2 juin, 4,99 € par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Dès le 11 juin sur RMC. Les 24 plus grandes nations du football européen. On attend ça depuis des mois, messieurs, l'Euro. Un mois de compétition. C'est cadré. 51 matchs. Et une radio. RMC. RMC, radio de l'UEFA Euro 2020. RMC. Info, talk, sport. RMC Football Show. Coupe de France. Gilbert Bribois. C'est la mi-temps au Stade de France pour la finale de la Coupe entre le PSG et Monaco. La victoire du PSG mène à 0. Il est 22h07 sur RMC. Coach Courbis est là, Kevin Diaz est là. Et tout de suite, on fait un point sur les cotes à la mi-temps. Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Avec Arthur Perrault, les cotes. Et les cotes encore plus en faveur du Paris Saint-Germain, vous vous en doutez, c'est 1,27 désormais la victoire du PSG, 3,85 le nul, 7,75 mon cher Kevin, la victoire monégasque qui ne cesse de grimper. Je vous redonne les buteurs, Mbappé 2,70, Di Maria 4,30, Paredes 9 et du côté monégasque, Ben Yedder à 3,30, la cote est très belle, Voland à 4,20 et pourquoi pas Golovin à 6,50. Je reste sur la victoire parisienne avec les deux équipes qui marquent, c'est à 3,20 ou sinon pour vous couvrir une nouvelle fois Paris qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent encore, c'est à 1,90. Kevin, est-ce que tu restes sur cette victoire monégasque? Je reste et je double ma mise. Très bien. 8, la victoire de Monaco. Coach. Je change pas trop, mais bon, 2 tickets sur le 1 partout et le 2-1 pour Paris Saint-Germain. Je les avais notés 1 partout à 5,50 et 2-1 à 5,70. Des cotes quasi similaires. Et but d'Mbappé 2,70. C'est le moment ou jamais. Tu as raison. Voilà. Merci les paris à retrouver sur rmcsport.fr. Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Bon, Roland, Kevin, c'est triste, non? Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est triste. Il n'y a pas de rythme. Si tu veux, bon, il n'y a pas de public. Enfin, je sais pas. Pour le moment, oui. Il n'y a eu que la première mi-temps. Franchement, on va quand même attendre quelques réglages à la mi-temps pour voir un petit peu autre chose en deuxième mi-temps, avec déjà des possibles changements. Mais jusqu'au changement et jusqu'au but, ben, sincèrement, je sais pas vous, mais moi je vois le match que je pensais voir en fonction des compositions d'équipe qu'on nous a donné. Le Paris Saint-Germain qui est laborieux dans la construction, ben, tu as 3 milieux relayeurs récupérateurs. Donc le meneur de jeu, ben, ça peut pas être quand même Mbappé, mais heureusement qu'il y a Mbappé. Et quand on se rappelle ce qu'on a pu dire, des fois on se trompe, mais moi 51-49 par rapport à la présence d'Mbappé. Et là le plan anti-Mbappé pour le moment, ben, il marche moins bien qu'en championnat. Kevin, t'es d'accord? J'ai l'impression surtout qu'il n'y a pas vraiment de plan anti-Mbappé ce soir. Parce qu'avec ce 4-4-2, avec Sidibé en plus en 1 contre 1 contre Mbappé, je trouve que c'est pas la meilleure inspiration de Kovac. Parce qu'on a vu on va dire qu'il y a vraiment un monde d'écart en termes de qualité de vitesse. Après Mbappé, à part le but, il n'a pas d'occasion. Non, il n'a pas d'occasion, mais il fait quand même des différences individuelles. Il est quand même dangereux sur les différences trouvées. Maintenant, moi, je vais pas vous cacher, moi, je suis déçu par cette première période. Bah oui. Je m'attendais quand même, voilà, 2 belles équipes de Ligue 1, presque les 2 meilleures, en tout cas sur les, pas forcément sur les 6 derniers mois, mais en tout cas sur cette saison. Et j'attendais quand même un peu plus d'occasions. On a vu très peu d'occasions. On a vu un match très fermé. Après, on en parlait un peu en antenne. C'est vrai que Mauricio Pochettino n'a jamais gagné un trophée majeur. Est-ce qu'il a préféré mettre une composition frileuse et voir les événements? Sûrement. Du côté de Kovac, c'est quand même important aussi de gagner des trophées, mais je finirais par dire que là on a quelques minutes de Atalanta Juve pendant cette mi-temps. Je sais pas si Pascal est diffusé sur internet, mais j'ai l'impression que ça va un peu plus vite. Oui, ça va 10 fois plus vite. C'est là, mais moi je sais pas, je comprends pas en fait le manque de rythme de cette première mi-temps, c'est assez étrange. C'est bouffon le gardien. Ouais. Demandons à Mickaël ce qu'il en pense. Mickaël, supporter de la SM. Salut Mickaël. Ouais, bonsoir à tous. Salut Mickaël. Ouais, je vous écoutais, je suis assez d'accord avec vous. C'est moyen, on peut pas dire que c'est super excitant comme première mi-temps. Après, je pense qu'on a encore nos chances. En deuxième, on n'a pas été embêté plus que ça, à part par Mbappé, bien sûr. On a un garçon comme Gelson, Jovetic qui sont sur le banc, donc je pense que Kovac peut faire quelque chose et essayer de changer un petit peu tout ça, parce que là c'est vrai que c'est moyen, mais ça peut bouger à mon avis. Mais quelque chose il va faire. Après, est-ce qu'il sera inspiré comme la plupart du temps dans cette saison? Ça, on le verra, mais il y a suffisamment de monde et de talent sur le banc pour pouvoir s'en servir, et lui il sait s'en servir. Ouais, exactement. Même je l'ai pas cité, il y a Fabregas, c'est pas le même registre, mais ce genre de match, il a l'habitude. On sait qu'il a plus le physique, mais sur une mi-temps ou même une demi-heure, il peut renverser tout ça. D'ailleurs, il l'avait fait au match aller, parce que moi je te coupe au match aller en Ligue 1, il était rentré, le PSG menait au score et Fabregas est rentré. Et alors comme tu dis, on sait que c'est plus le Fabregas d'antan, mais ça reste un joueur qui par ses coups puis arrêté, il peut casser des lignes. Et en effet, je pense que Gelson et surtout Jovetic va très vite faire son entrée, parce qu'on l'a dit, malheureusement Ben Yedder, dans ce match où il y a beaucoup de densité parisienne, notamment dans le dernier tiers du terrain, on l'a pas assez vu, l'international français. Exactement, non, je suis d'accord, c'est sûr. Bon, après, je pensais que Paris nous embêterait encore un peu plus que ça. C'est vrai que finalement, ils n'ont pas énormément d'occasions. Non, ouais, c'est cette erreur, c'est un peu un coup du sort d'Issasi. Le pas, je veux pas l'accabler parce que je l'aime bien, il est jeune, ça fait 2 fois en 2 matchs qui nous coûte un peu un but. Mais bon, voilà, j'ai confiance en Kovac, et on va voir, et puis on va essayer d'espérer une meilleure deuxième mi-temps. Merci Mickaël, bon match, en espérant que ce soit mieux que la première mi-temps, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants sur RMC pour le coup d'envoi de cette deuxième période. RMC Football Show, Coupe de France. RMC, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Demain, si vous voulez débattre entre 9h et midi sur RMC Story, c'est pas compliqué, vous avez les GG à votre disposition au 32-16 avec un trio de GG composé de Isabelle Saporta, l'éditrice, Johnny Blanc, le fromager, Perrine Salé, elle est vendeuse, elle est à la tête aussi d'une association de femmes de policiers. Dans le grand oral des GG, nous serons avec le maire de Béziers, Robert Ménard. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Chaque soir jusqu'à minuit, profitez de la troisième mi-temps dans l'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Débrief, analyse, commentaires à chaud. Retrouvez tous les conseils de nos consultants pour vos prochains paris sportifs. Winamax, les meilleures cotes. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Boulanger. Nous sommes tellement heureux de vous voir vibrer ensemble à l'unisson et célébrer le football. Avec l'éco-reprise télé de Boulanger, jouez les prolongations dès le 11 mai. Déposez votre ancienne télé en magasin et profitez d'un bon d'achat jusqu'à 250 €. Boulanger s'engage à donner une seconde vie à toutes les télés collectées grâce au recyclage, au don à des réseaux solidaires ou à la revente à prix d'occasion. À chacun son écran pour vivre ensemble un grand moment. Boulanger, si bien ensemble. Voir conditions sur boulanger.com. Pierre, quelle est votre idée du bonheur? Moi, j'aime les petits bonheurs tout simples. Prendre un bain de lumière dans ma véranda Rénoval avant de partir au théâtre. Je dive. Encore plus d'espace, plus de lumière? Choisissez Rénoval, la référence des vérandas sur mesure. Et la TVA est offerte. Conditions magasin. Rénoval. Véranda, pergola, abri de piscine. SFR présente la course idéale de Ludo. Alors, il faut ma console, mon siège baquet et mon volant. Et la fibre. Vu que je roule vite, faut pas de bug. La sécurité avant tout. C'est parti. C'est déjà fini. Avec une connexion comme ça, je vais me faire flasher, moi. Foncez Ludo. Jusqu'au 24 mai avec mes jours fibres, profitez de la vitesse de la fibre à seulement 10 € par mois pendant un an, puis 38 €. Et bonne nouvelle, nos magasins SFR sont ouverts. Prenez rendez-vous. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois. C'est quand le bon moment pour changer les pneus de votre Peugeot? Chez Peugeot Service, on se fera toujours un plaisir de vous conseiller. Et pour ceux qui doivent le faire sans attendre, c'est vraiment le bon moment pour passer dans l'un de nos 2300 points de réparation. Avec ou sans rendez-vous, nos experts Peugeot Service équipent votre Peugeot de pneus neufs à partir de seulement 39,90 € l'unité. Et comme on vous offre en plus un an d'assistance grâce à cette intervention, c'est doublement le bon moment. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. RMC Football Show, Coupe de France. Gilbert Bribois. Coach Courbis est là, Kevin Diaz est là, il est 22h16. Vous écoutez RMC, on attend le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Monaco. Bien sûr, on suit également les autres matchs du soir, finale de Coupe d'Italie, toujours à partout entre l'Atalanta, Bergame et la Juve. Je rappelle que l'after sera là dans la foulée du match ce soir. Et je rappelle, parce que comme on ne sait plus trop quand il y a prolongue ou pas prolongue, bah là ce soir il y a prolongue, si jamais il y a égalité à la fin du match. Voilà, ce qui n'était pas fait dans le tour d'avant. Enfin bon, voilà, faut s'adapter. Ça change tout le temps maintenant, les gars. Tu rebutes aussi. Oui, aussi les tirs au durant. Si jamais. Te couches entre 4h et 5h du matin, c'est bien, tu joues 3 jours. C'est pas faux. Puisque le match a démarré tard à 21h15. En plus, c'est pas un avantage, ça, pas Roland, pour les Parisiens qui habitent à Paris, que la finale soit à Paris par rapport à Monaco? Ah ben écoute, là, quand on dit ça habituellement, on te dit que non, parce que c'est pas au Parc des Princes. Moi je me souviens d'un Roland Courbis qui il y a quelques années disait la finale ne doit pas être à Paris quand c'est le PSG. Ah oui, elle doit être à Lyon là. J'ai pas changé d'avis. À mi-chemin, on l'a fait à Lyon. Voilà, comme il n'y a pas de public, bon, on va dire que ça. Mais ça varie. Tu n'as pas de déplacement non plus, tu es chez toi quand même. Alors, tiens, on va écouter Ruben Aguilar. Il était sur France Télé juste à la mi-temps. Tendez bien l'oreille parce qu'il dit un truc intéressant. Une heure, ça paye cash, c'est comme ça. Mais bon, on va tout faire pour rattraper le tir. Voilà, il va rattraper le tir. Alors, attention parce que on a eu aussi Jeff Renavelle il y a quelques temps qui avait dit ça. Écoutez. On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir. Non plus. Non, nuance, relever le tir ou rattraper le tir? À coup de tir. Écoute, moi, du coup, c'est flou. Je suis perdu. Ouais, c'est surtout corriger le tir, mais bon. C'est un tir flou. En tout cas, ça fait rire, Max. Oui, mais Max du Standard, il est très bon public. Bon, ouais. Allez, quelques réactions sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. J'ai Léo qui lui dit bon ben voilà, on met le match entre les deux dernières journées. Après, faut pas s'étonner de l'intensité. Ouais, c'est peut-être pas faux. Roland et Kevin, le placement de ce match, on en a assez parlé, on a assez râlé d'ailleurs sur ce choix. Ouais, mais on en parlera aussi quand on présentera la prochaine journée des championnats. C'est pour ça que finalement, ce match, il fallait le mettre à 19h. Comme ça, ils avaient le temps de rentrer. Roland, même s'il y avait prolongation ce soir à 1h du matin, même les Monégasques qui étaient au lit, pouvaient mieux préparer leur match. Peut-être le match mercredi de la semaine prochaine surtout. Aussi, mais mercredi. Il y a la finale d'Europa League, peut-être jeudi ou mardi ou samedi de la semaine prochaine. Ouais, mais mardi. Mardi et samedi, la dernière journée.
Allez, les deux équipes sont de retour sur le terrain. Je rappelle à l'E-League que Roland est toujours dispo pour élaborer les calendriers. Ça fait plusieurs années qu'il a proposé ses services, mais on l'appelle pas. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Il y a l'Euro derrière, vous oubliez quand même qu'il y a la préparation qui commence mercredi prochain. C'est vrai que 48 heures sur le dernier match le mardi, c'est vrai que c'était emmerdant pour Ah oui, puis il y a la Ligue des Champions derrière, donc par exemple. La Fédé pour le coup privilégie quand même l'équipe de France. Giroud. C'est pas la Fédé qui fait le calendrier de. Oui, alors à partir du moment où tu es à la Ligue des Champions, tu peux faire la finale de la Coupe de France plus tard. Enfin bref, de toute façon maintenant c'est comme ça, même si on n'est pas content, c'est comme ça. Les deux équipes sont de retour, il va y avoir du changement, les gars. Oui, changement qui va revenir à Monaco avec l'entrée de Diatta. On va connaître dans quelques instants l'identité de. Je pense que ça doit être un des deux arrière droit. Du joueur qui va être remplacé. Exactement. Ouais, qui avait reçu un petit coup en première période, et donc Diatta va rentrer dans le couloir droit, donc par rapport à celui qui jouait le plus offensif des latéraux, comme dirait le coach, c'est-à-dire donc Aguilar. Premier changement pour l'AS Monaco avec donc l'entrée de Diatta, et c'est un changement qui ne compte pas parmi les 3 séquences, on le précise. Donc il restera 4 changements pour Kovac à faire éventuellement sur 3 séquences avec les prolongations. Tu t'attendais à du changement, mais est-ce que tu t'attendais à celui-là? Pourquoi pas? Dans tous les cas, c'est pas un changement poste par poste. L'organisation ne va pas changer, mais c'est le profil quand même de ce joueur qui est un véritable attaquant qui va changer. Et je pense qu'on n'est pas loin aussi de 2 autres changements. Ça dépendra de ce qui va se passer dans le premier quart d'heure. Ouais, avec un premier ballon en profondeur pour justement aller chercher Diatta. Il y a eu une petite faute au passage, intervention de l'arbitre, ballon récupéré par les Parisiens, et on essaie de se relancer sur le côté gauche avec Diallo, Ganagay au milieu de Fofana et de Tchouaméni, Sidibé en couverture, Golovin en appui, Fofana accroché par Gay, ballon récupéré par Danilo, mais il y aura une faute. Voilà, la première faute sanctionnée par François Letexi. Juste Loïc, j'ai une petite question qui pour le coup il n'est pas encore présent sur le terrain, mais est-ce que c'est pas Müller qui a remplacé Draxler du coup? Qui ça? Avec la sélection allemande. Bonne question. Je vais te voir la sélection allemande directement. Ici parce que là je vois Kerrer, donc tu disais tout à l'heure qu'il n'est pas en sélection, ni Draxler d'ailleurs. Ouais, Draxler non plus. Donc, mais pourtant Draxler il a joué quand même pas mal ces derniers temps normalement. Oui, mais il a dit que le sélectionneur Joachim Löw a dit cet après-midi que c'était une décision difficile, mais qu'il estimait qu'il n'était pas revenu à son meilleur niveau, qu'il jouait pas assez avec le PSG pour prétendre être avec la sélection. Et je veux te dire qu'il a remplacé dans quelques secondes. Laisse-moi les. Moi, je pense que c'est Müller, c'est Müller qui est arrivé dans la sélection. Il y a le jeune Mouzela qui a été pris aussi, le jeune joueur du Bayern Munich 2003. Qui était Folland devant le but, le ballon fuyant pour aller chercher Diatta, et ce ballon qui passe devant le but de Navas, mais bonne protection défensive de la part de Diatta. 46 minutes de jeu, 1 minute en deuxième période, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le buteur Icardi à la 20e minute, son 5e but en Coupe de France cette saison. On a à s'entraîner sur des centres, les gars, quand même. C'est quand même plus que centre. Mais il a manqué un mètre, et ça pouvait être très, très, très dangereux. C'est le fameux centre-tir. Ballon récupéré par Icardi avec Di Maria qui veut relancer plein axe vers Icardi. Bonne intervention de la part de Dizazi avec Golovin là, qui a récupéré le ballon, mais qui le met directement en touche, et ça va permettre aux Parisiens de jouer cette rentrée de touche avec Niko Kovac qui avait récupéré un ballon, et Florenzi qui lui fait signe non, ça va, j'en ai un dans les bras et je vais m'en servir, je vais l'utiliser. Rentrée de touche pour les Parisiens le long de la ligne, justement avec Di Maria, mais le ballon va être gratté au milieu de terrain par Fofana avec Ben Yedder, le retour de Gay, le retour de Danilo. Ça va être compliqué pour le capitaine monégasque, même s'il met la pression là sur la défense et sur Kerrer pour essayer de récupérer le ballon. Poussette de Maripan dans le dos d'Icardi, intervention de l'arbitre pour rendre le ballon aux Parisiens. Et donc pour répondre à ta question, Kevin, oui, je pense que c'est Müller et Moussiala. Il y a débat sur celui qui a vraiment remplacé, mais Müller est de retour en sélection, lui qui n'avait pas été appelé depuis 2019, mais les deux, c'est pas une surprise pour Moussiala, mais c'est les deux joueurs qui sont un peu là à la place de Draxler.
Ballon récupéré par les Parisiens avec le coup franc joué par Paredes dans la moitié de terrain du PSG avec Marquinhos sur la droite, Florenzi dans la profondeur pour aller chercher Di Maria. Mal dosé ce ballon, personne n'ira le chercher d'ailleurs, même pas les Monégasques. On va le laisser filer en dehors des limites du terrain. Majeki qui va lui relancer à la main pour donner à Dizazi. Attention à pas prendre de risque. On redonne le ballon au gardien monégasque. On écarte maintenant avec Maripan sur le côté pour Caio Henrique qui va redonner à Maripan. L'essuie-glace pour Di Maria pour faire le boulot du premier écran. Ballon dégagé, récupéré pas pour longtemps par Danilo, de la poitrine perdue avec Fofana, Tchouaméni. Ils sont mieux là les Monégasques avec Ben Yedder qui récupère le ballon pour Sidibé sur le côté droit avec Diatta qui est entré en cours de match à la place d'Aguilar, voilà Wanegan avec Tchouaméni qui va donner le ballon derrière pour son gardien. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il a sorti Aguilar et il a laissé Sidibé. Il a pris un coup Aguilar. Alors choix plus offensif. Aguilar jouait milieu offensif droit. Sidibé, non mais il aurait pu mettre Aguilar arrière droit. Ouais, mais pour Aguilar, être un contre Mbappé, il y a quand même plus de vitesse. Et il joue plus beaucoup quand même à ce poste-là, Aguilar. Oui, je sais bien, mais aujourd'hui, bon, quand même, Sidibé, il était en difficulté en première période après. Allez, avec Di Maria qui récupère le ballon pour les Parisiens. 1-0 pour le PSG. Icardi le buteur à la 20e. Et le ballon pour Paredes enrôlé avec Gay. Paredes qui va écarter côté gauche de la défense avec Kerrer. On va glisser ce ballon jusqu'à Diallo le long de la ligne de touche. Il est pris, bloqué par Diatta. Pas de faute. Il a un petit peu glissé. Mais il récupérera le ballon pour revenir derrière vers son capitaine Marquinhos. Et on a une physionomie de match qui est exactement la même que celle en première mi-temps avec des Monégasques qui attendent encore une fois les Parisiens alors qu'ils sont menés. Et on voit pas de changement pour l'instant dans l'attitude des Monégasques sur ces 5 premières minutes en seconde période. Tchouaméni avec Fofana, Golovin, jeu à 3, on a passé la ligne médiane, on est dans le camp des Parisiens. Golovin qui revient derrière avec Maripan, Di Maria qui va mettre un petit coup de pression mais sans plus avec Dizazi qui récupère ce ballon, relance, pas attaqué, il passe la ligne médiane, il continue, il va écarter sur le côté gauche avec la montée de Caio Henrique dans le dos de Florenzi, le contrôle pour s'orienter le ballon dans la foulée avec Ben Yedder face à Navas, c'est la bonne sortie de Navas, quasiment agenouillé devant Ben Yedder, mais le drapeau s'était levé pour une position de hors-jeu de l'international et capitaine. Même s'il n'y avait pas eu hors-jeu, il avait encore bien joué. Ouais. Et il était pas content de sa défense sur ce moment. Par contre, c'est normal, mais Florenzi, il a quand même un gros problème pour défendre. Il y a hors-jeu, il y a quand même un gros problème avec Florenzi. Le ballon, il est en l'air pendant 3 secondes et il a mis énormément de temps à se retourner. Et ensuite, il glisse sur le contrôle orienté. C'est vrai qu'il est réussi par Caio Henrique. C'est difficile quand même défensivement pour l'Italien. Je rappelle que la priorité pour le mercato parisien, c'est ce poste-là, ce poste de latéral droit où Florenzi ne devrait pas rester, ou s'il reste, option d'achat, on rappelle à 8 millions d'euros avec la S-Rom, s'il reste, ce sera en position de numéro 2. Mais la tendance, c'est que cette option ne soit pas levée et on va chercher un latéral droit. Numéro 2, tu mets Dagba, il est gratuit et il peut faire un numéro 2. C'est normalement ce qui devrait se passer si le PSG trouve ce numéro 1. Sans avoir des marges financières très importantes. Un bon ballon de Mbappé sur le côté droit avec Florenzi qui va écarter avec Icardi. Mbappé est resté dans l'axe. Icardi revient derrière avec Marquinhos à la hauteur de la ligne médiane, derrière lui Ben Yedder, à côté de lui Danilo pris par Folland, mais réussit à la mettre dans le couloir avec Florenzi qui revient sur Danilo avec un petit pont au passage sur Folland. Le ballon récupéré au milieu de terrain dans le camp monégasque, dans l'axe avec Paredes pour Di Maria. Le retour de Tchouaméni. Di Maria, on va écarter le ballon pour le centre de Diallo. Le ballon est contré par Sidibé, dégagement de Sidibé dans les pieds de Di Maria, touché par l'Argentin ce ballon. Ce sera une touche pour l'AS Monaco. 52 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le PSG avec le but d'Icardi à la 20e minute dans cette finale de Coupe de France sur RMC. Bon, regardons un peu les stats, les gars, parce que bon, comme on a expliqué qu'on était un peu déçus par le risque, on peut s'y pencher, on ne les a pas donnés à la mi-temps, notamment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions dans ce match. Bon, on a seulement 3 tirs cadrés depuis le début de la partie. Ouais, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. 2 pour le PSG, 1 pour Monaco. Ouais, 9 tirs au total. 4 c'est vrai que 5 c'est pas terrible. Mais bon, là, je te dis, j'attends moi encore des changements dans 10 minutes. Et peut-être qu'on va avoir 30 dernières minutes avec beaucoup plus de rythme. Parce que pour le moment, c'est quand même une finale d'un niveau moyen. Et on a Fabregas, Jovetic et Gelson Martins à l'échauffement côté monégasque, Herrera, Keane
et Dagba côté parisien. Et avec Tchouaméni et Sidibé des Monégasques qui sont dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. Fofana enrôlé côté gauche maintenant avec Caio Henrique qui avance devant lui. Di Maria, il va solliciter le 1-2 avec Ben Yedder qui a été bien pris par Marquinhos. On revient sur le côté avec Golovin et Folland. Ils ont permuté tous les deux. Folland est beaucoup plus axial maintenant aux côtés de Ben Yedder. Le ballon de Tchouaméni, non, le ballon de Dizazi pour écarter vers Caio Henrique. La remise de la tête de Di Maria derrière lui pour Florenzi qui balance le ballon rendu au Monégasque avec Maripan à la hauteur de la ligne médiane. Dizazi avec Tchouaméni, ça m'étonne pas. Avec Folland qui revient dans l'axe face à Danilo. Folland qui va écarter le ballon mais dans le dos de Caio Henrique. Ça ira directement en touche. Ouais, Florenzi là qui a balancé ce ballon devant, qu'il a rendu au Monégasque tout simplement. Et Pochettino sur ce dégagement, je l'ai regardé, il a directement baissé la tête en prenant sa main sur sa tête là pour l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain et qui est pas très content de ce qu'a fait son défenseur italien. Florenzi avec Di Maria, ballon par-dessus avec Icardi qui joue de la tête pour la mettre sur Di Maria. On est à la lutte avec Dizazi qui fait parler sa puissance physique pour faire la différence avec un petit coup d'épaule sur Di Maria, ballon qui revient derrière avec Majiki qui sort de sa surface de réparation. La relance de Maripan dans les pieds des Parisiens, dans les pieds de Paredes. C'est récupéré. Paredes avec Di Maria par-dessus. Ce ballon pour aller jouer sur Icardi. Il manquait pas grand-chose. Mauvais dégagement de la part de Fofana. C'est récupéré par Gay avec Danilo pour Kerrer. Oh là là, c'est bien évidemment pour les déchets techniques auxquels on assiste depuis le début de la rencontre. Que tu as raison de souligner. C'est pas une grande finale. Non. Ah non, au niveau technique de cette finale, je ne sais pas quelle note on peut mettre. Et on ne peut pas dire que c'est la pelouse, puisque la pelouse ce soir est correcte. Ouais. Caio Henrique, attention qui perd le ballon, qui le donne à Florenzi. Florenzi pour Icardi dans la surface de réparation. Icardi qui centre à l'aveugle au point de pénalty. Il y avait Gay qui n'était pas très très loin. Il y avait surtout le bon repli défensif de Tchouaméni pour mettre ce ballon en corner. Je crois qu'ils se sont tous donné le mot en plus. Parce que c'est jamais le même joueur qui commet des erreurs techniques. Là c'était Dizazi. Mais Monaco ils sont méconnaissables les gars. Là, comment on peut l'expliquer justement j'ai l'impression qu'il. Mais Monaco sur ces derniers temps, je ne sais pas si on est d'accord, mais ils sont quand même nettement moins bons. Corner pour les Parisiens, messieurs. Avec Di Maria de la droite vers la gauche au premier poteau pour aller chercher la tête d'Icardi et l'intervention de Majiki qui capte ce ballon sans aucun problème. C'est peut-être physique aussi du côté de Monaco parce qu'on parle souvent de la profondeur d'effectif de l'AS Monaco, mais il n'y a pas une profondeur si impressionnante que ça. Et souvent, c'est les mêmes joueurs qui jouent. Il y a entre 17 et 18 joueurs qui tournent un petit peu du côté de l'AS Monaco, donc peut-être que physiquement je pense qu'il y a aussi la gestion de l'événement avec cette équipe qui est quand même une équipe de jeunes joueurs qui n'ont pas, c'est sûrement pour beaucoup leur première finale de coupe, voire sûrement de Coupe de France, mais peut-être même de coupe tout court. Donc c'est quand même une gestion de l'événement qui est quand même différente par rapport à un match de championnat. Maripan, les Monégasques avec Caio Henrique. C'est dommage parce que Fofana avait fait une belle transversale, belle diagonale là, pour Caio Henrique qui n'y a pas cru. Folland qui récupère le ballon, il est pris par Kerrer, il est pris aussi par Gay. Diatta qui tente de revenir sur Gay avec le ballon sur le côté pour Kylian Mbappé. Sur ce côté gauche, Kylian Mbappé qui avait donné l'impression d'avoir fait la différence techniquement, mais le ballon était sorti en dehors des limites du terrain. La rentrée de touche sera pour les Monégasques avec Sidibé, Fofana, Dizazi. On revient derrière avec Maripan dans le rond central à la moitié de terrain Monégasque pour écarter côté gauche avec Caio Henrique pour Maripan encore une fois dans l'axe maintenant avec Dizazi qui va peut-être avancer, apporter le surnombre, apporter peut-être un décalage aussi avec Diatta qui a appelé le ballon, le relais de Folland pour trouver Diatta qui rentrait à la place d'Aguilar, le 1 contre 1 face à Diallo. Le débordement, il peut pas enchaîner, il est obligé de revenir sur ses pas. Gay est devant lui, le ballon derrière pour Fofana pour la mettre par-dessus. Au deuxième poteau, il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru Caio Henrique et ce ballon va être récupéré par la défense parisienne. Il va y avoir un double changement côté monégasque avec l'entrée de Jovetic et l'entrée de Gelson Martins, donc un double changement offensif. Ça fait quand même là un duo talentueux. Ouais, certainement, peut-être Ben Yedder qui va sortir, on ne voit pas trop quand même. Il est Ben Yedder. Ben Yedder et Golovin, ça paraît logique. D'être carbo. Ouais, c'est vrai que Ben Yedder, il fait quand même pas preuve de beaucoup de fraîcheur dans ses appels. On l'a vu là démarrer il y a 10 minutes. Pas d'appel du tout. Oui. Dans la gestion qu'on a vue sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de voir sur le banc et rentrer en cours de match, quand on le voit aujourd'hui, 3 jours après avoir joué contre Rennes,
on comprend quand même qu'il est en difficulté physiquement. Di Maria sur le côté pour les Parisiens, par-dessus, dans l'axe, pour aller chercher Mbappé. Mbappé qui récupère le ballon au milieu de deux Monégasques. Le bon retour de la part de Sidibé, de la tête qui enlève le ballon au dernier moment pour la tentative de frappe, l'enchaînement de demi-volée pour Kylian Mbappé. Danilo au milieu de terrain qui essaie de récupérer le ballon face à Caio Henrique, c'est lui qui contre cette balle en dernier, et pas de changement encore. On va attendre puisque c'est une phase défensive pour les Monégasques. La rentrée de touche pour Paris. Di Maria qui va laisser le ballon à Florenzi, et Florenzi qui a effectué cette rentrée de touche avec Gay qui renverse le jeu côté gauche vers Diallo avec Mbappé à côté de lui. Mbappé qui redonne à Diallo. Diallo qui va tenter de déborder. Il est pris par Diatta. Diallo qui essaie de passer un contre un. Diatta qui joue bien le coup défensivement avec Sidibé qui balance loin devant pour aller chercher Ben Yedder, battu de la tête par Kerrer qui va mettre le ballon directement en touche. Et cette fois-ci, on va procéder au changement. Allez, qui va sortir du côté de l'AS Monaco? Justement, c'est Ben Yedder qui va sortir remplacé par Stevan Jovetic. Oui, c'est les changements habituels du côté de l'AS Monaco, et c'est Fofana qui va laisser sa place à Jason Martins. C'est pas seulement changement poste pour poste, c'est-à-dire en même temps un petit coup offensif. Profil totalement différent. Profitons-en pour une petite pub, les gars. On joue donc depuis un petit quart d'heure en deuxième mi-temps, 1-0 pour le PSG. Pendant ce temps-là, la Juve a marqué par Chiesa, 2-1 pour la Juve en finale de la Coupe d'Italie face à l'Atalanta. On se retrouve tout de suite sur RMC. RMC Football Show, Coupe de France. Basket Time, le podcast 100% basket sur RMC. C'est tous les mercredis soirs, minuit, et à télécharger sur toutes les plateformes. Ah bah nous, à la boulangerie, on est très content de passer à la voiture électrique. Ben oui, je comprends. Pour l'empreinte carbone, moins d'aller-retour à la pompe, l'écologie, tout ça. Oui, pour l'écologie. Et aussi pour les sous. Oui, évidemment. Du 17 au 31 mai chez Volkswagen, venez découvrir l'étendue de la gamme électrique professionnelle et toutes les facilités de financement pendant les journées bien chargées. Comme avec l'ID3, 100% électrique, à partir de 339 € par mois. Location longue durée 31 mois, premier loyer de 5 000 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique si acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Volkswagen.fr. SFR présente le running idéal de Jules. Le running idéal, c'est quand je finis mon running et que je m'allonge dans l'herbe avec de la 5G et un bon film en 4K sur mon mobile. Ah, là c'est agréable de courir. Soufflez Jules. Jusqu'au 21 juin, le forfait 5G avec 80 Go est à 15 € par mois pour les clients box pendant un an, puis 30 € par mois. Et bonne nouvelle, nos magasins SFR sont ouverts. Prenez rendez-vous. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Engagement 12 mois. 5G uniquement dans les communes couvertes avec terminal compatible. EDF. Pour ne plus se poser 1000 questions sur le choix de son contrat d'énergie et travailler l'esprit léger, Étienne, artisan boulanger, a opté pour le contrat flexible d'EDF et il est ravi. Aujourd'hui, seule une question continue de tarauder. Doit-on dire chocolatine ou pain au chocolat? Quand on est professionnel, c'est plus simple quand c'est simple. Découvrez le contrat flexible qui s'adapte à votre consommation d'énergie et vous suit en cas de déménagement en appelant gratuitement le 3022. EDF. Plus d'informations sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC au 32-16. 45 centimes la minute. Ananas. Mais t'es quoi? Pizza ananas. C'est quoi cette pub Uber Eats là? Bah, t'aimes l'ananas? Ouais. T'aimes les pizzas? Ah ouais? Alors, il est où le problème? Ok, donc t'aimes la raclette et le Paris-Brest et tu mélanges tout toi. Mais c'est pas pareil. Vas-y, commande ce que tu veux, c'est bon. Uber Eats, parlons bouffe. Plus de 28 000 restaurants disponibles sur l'app. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pour la plage cet après-midi, on prend les raquettes, on est d'accord? Ah non, je préfère qu'on se fasse un foot. Viens, on prend le ballon. Ah bah oui, comme ça à chaque passe, on s'envoie aussi 12 tonnes de sable. Non, mais avec les raquettes, on pourra pas jouer avec les garçons. Eh bah ils feront des châteaux de sable. Oui, bah c'est pas en faisant des châteaux de sable qu'ils vont entrer en équipe de France. Les prix Wigo, eux, mettent tout le monde d'accord. Les billets enfants sont à 8 € max tout le temps et pour toute la France. Réservez vos billets de train pour vos vacances d'été dès maintenant sur wigo.com. Wigo, let's go, on y va. C'est quand le bon moment pour passer à l'électrique? Eh bien, chez Peugeot, le bon moment c'est désormais quand vous voulez, grâce à la réouverture sans rendez-vous de nos points de vente. Retrouvons-nous pendant les Lion Days Peugeot. Le SUV i2008, 100% électrique, avec conduite semi-autonome, est à partir de 169 € par mois, avec en plus 30 jours de location d'un véhicule thermique offert. Prime à la conversion et bonus écologique déduit. LLD 37 mois pour 30 000 km jusqu'au 31 mai. Premier loyer 2550 € sous réserve acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr. Days signifie jour. RMC Football Show, Coupe de France. Gilbert Bribois.
Coach Courbis est là, Kevin Diaz également. C'est la finale de la Coupe de France ce soir. Le PSG mène à 0. Il reste 28 minutes à jouer. J'aurais essayé le Victoria au Stade de France. Et avec la frappe pour les Parisiens, la tentative, on va dire, de Paredes qui s'est perdu dans les tribunes du Stade de France. Et avec les changements offensifs, on a donc une équipe monégasque avec Golovin qui est redescendu d'un cran au côté Tchouaméni. On a Diatta côté gauche, Gelson Martins côté droit et Jovetic qui a pris la pointe juste devant Kevin Folland. Et je pense qu'il se garde Fabregas. La rentrée de Fabregas dans le dernier quart d'heure pour une passe talentueuse. C'est possible, à la place de Golovin certainement. Par exemple. Le ballon perdu par les Parisiens avec Dizazi qui a récupéré le brassard de capitaine depuis la sortie de Ben Yedder. Oui, il y a faute de Paredes sur Dizazi. Un petit peu à retardement même, le coup de sifflet aussi avec, mais ce sera un coup franc pour les Monégasques dans leur propre moitié de terrain, à quelques 2 mètres de la ligne médiane. Alors on va dire qu'il y a peut-être un petit peu plus d'ambition dans le jeu de la part de Monaco, ne serait-ce que par rapport au coaching mis en place par Niko Kovac, mais enfin pour l'instant il n'y a pas vraiment d'occasion de voir Monaco revenir dans le match. Non, puis on n'a pas le Monaco d'il y a 2 mois, mais j'insiste là-dessus. Depuis 4 ou 5 semaines, on n'a pas le Monaco en grande forme, mais ils se débrouillent quand même de gagner leur match, sauf ce match perdu contre Lyon qui ne ressemblait pas à l'équipe de Monaco. En tout cas, moi, en voyant ce match, après on verra, chaque match a sa vérité, mais je reste sur mon pronostic que Lyon peut finir troisième. Ouais. Oui, il suffit que Lens, avec la fatigue, avec la déception, que Lens accroche le. Mais bon, pour le moment, ils ne sont pas encore perdants. Ils peuvent égaliser et se taper la prolongation. Navas pour dégager le ballon, 64 minutes de jeu, 1-0 pour le PSG, le buteur Icardi à la 20e minute, la mauvaise séquence de jeu de Dizazi, mauvais dégagement contré avec un bon pressing de Mbappé qui a fixé Majeki derrière pour offrir ce ballon à Di Maria. Icardi là qui nous fait une glissade devant Maripane, heureusement qu'il s'est retenu parce qu'il aurait pu y avoir un excès d'engagement. Le défenseur monégasque peut récupérer le ballon avec le relais de Majeki, avec Tchouaméni devant sa défense qui va écarter le jeu maintenant sur le côté droit avec Sidibé qui lui redonne le ballon, pris par Paredes. Il revient dans l'axe, il a un petit peu d'espace devant lui, il choisit d'insister à droite avec Sidibé qui lui redonne le ballon, Tchouaméni avec Golovin à côté de lui, ce repositionnement défensif depuis la sortie de Fofana. Les Parisiens qui défendent en 4-4-2, ils défendent en 4-4-2 parce que c'est un peu comme ils ont fait contre Manchester City. Cette fois c'est Paredes qui prend le rôle de Verratti sur le couloir gauche en défense, et derrière à droite t'as Di Maria qui se replie, et devant t'as Icardi et Mbappé qui restent à 2 pointes pour défendre en tout cas. Et la récupération de balle toujours de la part du milieu de terrain de l'AS Monaco, alors qu'il va y avoir un changement pour le Paris Saint-Germain avec vraisemblablement l'entrée de Dagba et ballon récupéré par Florenzi. C'est peut-être lui qui va sortir avec le dégagement de Navas loin devant pour aller chercher Icardi, mais Icardi fait une faute. On laisse l'avantage des Monégasques qui ont récupéré le ballon. Il a fait une faute sur Dizazi, ballon récupéré par Tchouaméni. On laisse jouer avec Diatta, le bon retour de Ganagay avec Di Maria qui la remet dans l'axe. C'est pas Paredes qui va récupérer le ballon, c'est Tchouaméni pour les Monégasques avec Maripane. On revient derrière avec encore une fois Dizazi dans le rond central, il passe la ligne médiane et pour écarter le jeu il va glisser le ballon à droite avec Sidibé. Il faut dire que les Parisiens sont bien en place. Je parlais de ce 4-4-2, mais franchement, il y a quasiment aucune occasion franche pour Monaco depuis le début de ce match. Exactement. Poste pour poste, là c'est Florenzi qui va sortir pour le Paris Saint-Germain. Excusez-moi Jeannot, l'ouverture du score, c'est quand même quelque chose d'important, voire de très important. Là on n'a plus le Paris Saint-Germain qui est obligé d'ouvrir le score. C'est à Monaco à se mouiller, et puis avec un Mbappé tu as toujours la possibilité de les piquer en compte. Donc là c'est très compliqué pour Monaco. Et on le souligne assez souvent, on le dit et on le répète assez souvent, le PSG tant qu'ils font pas le break ils sont jamais à l'abri. C'est pour ça aussi qu'il faut trouver des solutions pour éviter de se mettre inutilement en danger. Monaco un but, l'égalisation et c'est la prolongation. Pour le Paris Saint-Germain, marqué c'est quasiment la victoire finale.
Et donc la sortie de Florenzi, 1 heure de jeu, c'est bien pour l'Italien. Après physiquement, il descend toujours après l'heure de jeu, l'international italien. Et donc Dagba, international espoir français. Il y a la liste d'ailleurs demain de Sylvain Ripoll. Le bon ballon là de la part de Jovetic pour Gelson Martin à la lutte avec ce premier ballon sur le côté là dans la défense gérée avec difficulté par Diallo. Diatta qui a tenté, il a voulu frapper ou pas frapper. Ballon contré par Dagba. On revient derrière avec Tchouaméni, mais toujours autour des 30 mètres. Le ballon de Golovin piqué pour aller chercher Jovetic. Voilà, passe du talent. C'est un petit peu chanceux pour Folland et le bon geste défensif de la part de Danilo. Ballon récupéré en 2 temps par les Parisiens avec Di Maria qui revient derrière lui. Marquinhos par-dessus. Ballon qui va être rendu au Monégasque. C'est pas bien joué ça avec Tchouaméni. Diatta avec Caio Henrique. Maripan maintenant. Tchouaméni encore une fois au milieu de terrain qui n'est pas du tout attaqué, qui va renverser le jeu sur le côté droit avec Folland pour peut-être le prolonger ce ballon jusqu'à Gelson Martin qui tente le 1 contre 1. Le passé face à Diallo. Le centre-tir et la transversale qui sauve Keylor Navas avec ce ballon fuyant, rentrant devant le but du gardien du Paris Saint-Germain qui est surpris, qui ne touche pas le ballon et qui est sauvé par sa barre transversale. Enfin une occasion. Et encore un centre raté. Un centre raté par Gelson Martin qui finit au deuxième poteau. J'ai pas revu l'action, mais si elle est cadrée, il n'a pas Navas. Alors qu'il y a des fumigènes qui arrivent tout doucement sur la pelouse par derrière. Il doit y avoir des supporters du PSG à l'extérieur du stade. Moi, je pense qu'il l'a. Je crois que c'est contré en fait le centre. C'est ça que ça... Régalez-vous parce que nous on n'a aucun ralenti, donc on vous fait confiance là-dessus. En tout cas, nous le ballon au départ est rentrant de la part de Gelson Martin, mais je pense qu'il est touché par un Parisien, ce qui donne cette trajectoire bizarre qui finit sur la transversale de Navas qui ne touche pas le ballon et qui est plutôt surpris. Gelson Martin, c'est encore une fois qui récupère le ballon avec Sidibé derrière lui, avec Dizazi, Maripan, la ligne médiane sur le côté gauche maintenant avec c'est Golovin qui repique dans l'axe, Tchouaméni qui est tout seul, qui récupère le ballon, qui revient sur le côté gauche avec Jovetic décroché, qui sollicite le 1-2-3, Diatta avec Golovin, Diatta encore une fois qui va écarter avec Caio Henrique pour Golovin qui est pris par Gay qui revient derrière avec Dizazi. Ils sont tous dans la moitié de terrain des Parisiens, les Monégasques, avec Tchouaméni maintenant pour Sidibé, alors qu'il y aura encore 1 voire 2 changements pour les Monégasques dans une deuxième séquence pour Kovac. Jovetic qui récupère le ballon, le ballon est contré, la frappe de Diatta fini dans la niche de Keylor Navas. Et donc double changement à venir pour l'AS Monaco, l'entrée de Benoît Badiachil, le défenseur central, lui aussi international espoir, et l'entrée de Fabregas. Tu l'attendais, coach. Il va entrer pour les 20 dernières minutes de cette finale de Coupe de France. En tout cas, on peut dire que Niko Kovac aura tout tenté. Il aurait quand même fait des changements, tenté de faire entrer 5 joueurs avant même, ça doit arriver quasiment jamais d'ailleurs, de faire entrer 5 joueurs avant la 70e. Surtout dans une compétition où il y a la prolongation. Après, il a un 6e changement en cas de prolongation. Ça j'ai pas pensé. Je crois. Mais bon, je ne sais pas si c'est dans le règlement. Je pensais au gardien de but, mais je crois pas. J'ai le doute là qui traverse. On est d'accord que l'année dernière, on avait droit à 6 changements en cas de prolongation. Oui, il y avait cet ajout supplémentaire, effectivement. On va vérifier ça. On va vérifier ça. On va d'abord regarder les changements pour les Monégasques. C'est pour l'instant un changement, 7 Fabregas et le deuxième arrive. Mais il manque le maillot encore. Le 5e au total. Il arrive. Puisqu'il y a eu déjà 3 joueurs entrés en cours de match. S'il n'y a plus de changement, c'est pour ça que je suis en cas de blessure, tu te tapes les prolongations. Je pense que Kevin a raison par rapport à la séance de prolongation. Puisqu'on est dans le contexte de la Covid avec les 5 changements et le supplémentaire pour la prolongation. Sinon, je pense que le staff de Kovac lui-même ne prend pas ce choix-là, parce qu'il reste. Ça veut dire que s'il y a prolongation, il reste encore. Non, mais d'autant plus qu'il y a encore un joueur qui s'échauffe. Donc voilà. Oui, donc non, c'est sûr. Le doute a traversé mon esprit avec Di Maria à l'entrée de la surface de réparation face à Sidibé. Il a voulu écarter avec Diallo, il s'en sort bien. Diallo qui récupère le ballon. Les 2 derniers changements n'ont pas été effectués dans le temps réglementaire pour les Monégasques. On les attend. Que c'est ça, 6 remplacements, 4 prolongations. Ouais, tout à fait. Je le confirme. Non, mais il a raison, Kevin, là-dessus. Et il a bien fait d'insister avec Tchouaméni, Golovin, Maripan sur le côté pour Caio Henrique. Un long ballon pour aller chercher Jovetic. C'est dégagé de la tête par Kerrer.
il y a une petite faute là au passage sur de Folland sur Danilo. Bon, l'arbitre n'est pas intervenu alors qu'il était à côté de l'action et que Danilo reste au sol. Navas lui va dégager ce ballon directement. On touche 72 minutes de jeu. 1-0 pour le PSG. Le but d'Icardi à la 20e minute et on le rappelle, si Monaco égalise, il y aura prolongation. Bon, en tout cas, Monaco se réveille. Et voilà, on a une fin de match où on les voit un peu plus entreprenants, coach. Et double changement. Complètement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il aura tout tenté. Ouais, avec le double changement pour l'AS Monaco, la sortie de Disasi et l'entrée de Benoît Badiachil en défense. Donc Maripane va prendre l'axe droit et Badiachil l'axe gauche, et la sortie de Folland et l'entrée de Fabregas. Est-ce que Fabregas va se positionner juste derrière Jovetic ou est-ce que c'est Golovin? Non, c'est Fabregas qui va prendre la place de Folland juste derrière Stevan Jovetic. Et le brassard de capitaine change de bras. C'est Sidibé maintenant qui le récupère pour les Monégasques. C'est important le brassard de capitaine au soir de finale. À moins que ce soit quand même malgré tout Ben Yedder qui aille soulever la coupe si Monaco venait à revenir dans le match. Pour l'instant, ils sont menés 1-0. Pour l'instant, c'est Marquinhos qui est au plus près de la Coupe de France. Allez, petite pub les gars, il reste 20 minutes. On se retrouve tout de suite à 0 pour le PSG dans cette finale de Coupe de France. RMC Football Show, Coupe de France. Sur RMC, le matin dès 6h. C'est Apolline de Malherbe. La cancel culture, le fait de vouloir réécrire le passé, changer des titres ou censurer des œuvres car elles ne correspondraient plus à nos standards actuels. Oui, je trouve ça absurde. Bah oui, mais c'est cette culture qui se développe de vouloir par exemple je trouve ça absurde. Et bien, je ne suis pas On est d'accord, et c'est pour ça que je le dénonce. Tous les jours, 6h-8h30 sur RMC. Apolline Matin. Le grand show de l'info. Et vous, ça vous ferait quoi de gagner 13 millions d'euros? Au revoir, président. Depuis 45 ans, Loto fait des gagnants. Et ce vendredi, ça continue. Super Loto de 13 millions d'euros minimum, voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'est quand le bon moment pour changer les pneus de votre Peugeot? Chez Peugeot Service, on se fera toujours un plaisir de vous conseiller. Et pour ceux qui doivent le faire sans attendre, c'est vraiment le bon moment pour passer dans l'un de nos 2300 points de réparation. Avec ou sans rendez-vous, nos experts Peugeot Service équipent votre Peugeot de pneus neufs à partir de seulement 39,90 € l'unité. Et comme on vous offre en plus 1 an d'assistance grâce à cette intervention, c'est doublement le bon moment. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Boulanger. Nous sommes tellement heureux de vous voir vibrer ensemble à l'unisson et célébrer le football. Avec l'éco-reprise télé de Boulanger, jouez les prolongations dès le 11 mai. Déposez votre ancienne télé en magasin et profitez d'un bon d'achat jusqu'à 250 €. Boulanger s'engage à donner une seconde vie à toutes les télés collectées grâce au recyclage, aux dons à des réseaux solidaires ou à la revente à prix d'occasion. À chacun son écran pour vivre ensemble un grand moment. Boulanger, si bien ensemble. Voir conditions sur boulanger.com. Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En savourant votre café, c'est un super prix. En faisant mijoter un bœuf bourguignon, c'est un super prix. Ou même en fabriquant une machine à remonter le temps. Sacre-bleu, messire, que les prix sont bas. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Pour la voiture électrique, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. J'ai fait installer par un artisan qualifié. Pas par mon mari qui ronfle sur le canapé. C'était Easy. Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge à votre domicile en toute sérénité. Les travaux réussis, c'est simple. C'est Easy. Voir conditions sur easybyedf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC Football Show, Coupe de France. Gilbert Bribois. Il est 22h52, vous écoutez RMC. Coach Courbis est là, Kevin Biazé, là, Jean Essayé et Loïc Tanzi sont au Stade de France pour les dernières minutes de la finale de la Coupe. Pour l'instant, c'est le PSG qui l'emporte. Ouais, qui mène 1-0 avec Icardi, le buteur à la 20e minute et pas de véritable réaction monégasque, quand même après les changements effectués par Niko Kovac. Il y aura 2 changements encore côté parisien, l'entrée de Herrera et l'entrée de Moïskine. Et c'est vrai qu'on se demandait pourquoi on ne voit pas Draxler, mais il est sorti blessé le week-end dernier face à Reims. Il ne s'est pas échauffé du tout pour l'instant depuis le début de cette seconde période. Donc peut-être qu'il n'est pas à 100% physiquement et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on ne voit pas non plus pas Draxler. Donc c'est Herrera et Keane qui vont entrer. Il a dû prendre un coup sur la tête aussi avec sa non-sélection. C'est possible. Ouais, Golovin qui récupère le ballon. On revient légèrement derrière avec Sech Fabregas. On écarte sur la gauche avec Tchouaméni. On revient au milieu encore une fois avec l'Espagnol pour la montée de Sidibé
à la hauteur de la surface de réparation. C'est Jovetic qui a décroché, qui la met par-dessus. Ce ballon ne profitera pas à Golovin. Il va même faire une petite faute au passage. Non, l'arbitre ne dit rien dans la surface. Il n'y a rien eu non plus là sur le coup. Ballon qui va être dégagé. Il y avait peut-être un petit quelque chose sur Fabregas, et le ballon va être rendu directement au Monégasque avec Badiachil, Diatta qui redonne à Badiachil le tout sur un faux rythme. 77 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le PSG dans cette finale de Coupe de France. Il faut du mal à s'emballer pour cette finale. Il faut qu'ils arrivent à trouver un coup franc, quelque chose, parce que c'est compliqué là pour Monaco. C'est pas sympa de la part des 22 acteurs de nous faire redescendre comme ça après la liste d'hier où on était tous enthousiastes là. Le centre de Golovin, attention, peut-être le ballon qui revient derrière, à la frappe de Chouameni, la demi-volée qui va s'envoler au-dessus de la transversale de Navas. Voilà une tentative, et voilà un ballon qui passe au-dessus du but de Navas. C'est une grosse occasion pour l'AS Monaco, et donc le double changement, les premiers changements du côté. Il y a eu Dagba déjà qui a remplacé Florenzi, donc c'est Icardi qui va sortir. L'entrée de Moeskin n'a pas de problème, c'est du poste pour poste, et c'est Paredes qui va laisser sa place à Ander Herrera. Donc on ne modifie pas pour l'instant le système tactique du côté de Pochettino à 12 minutes de la fin de cette rencontre. Hors finale 2019 perdu au tir au but face à Rennes, le Paris Saint-Germain quand même est sur 42 matchs en défaite, avec le 1-0 ce soir en Coupe de France. Ça reste quand même quelque chose d'impressionnant dans cette compétition. Vainqueur sur 13 trophées devant l'Olympique de Marseille, 17e finale consécutive, victoire en 2015, 2016, 2017, 2018, battu en finale en 2019 et 2020. Une éternité quand ils avaient battu 2014, 16e de finale au Parc des Princes avec coach Courbis. La Juve remporte la Coupe d'Italie, les gars, le match est terminé. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé qui a vu Majeki avancer, la transversale qui sauve le gardien polonais. Quel dommage pour la beauté du geste, pour la lucidité de Kylian Mbappé de voir Majeki avancer. Le ballon est superbement bien dosé, c'est un bijou. C'est juste magnifique ce que tente Mbappé. Il n'y a que lui. Et la transversale qui sauve Majeki. Il n'y a que lui qui peut nous réveiller ce soir dans cette finale. Il n'y a que lui qui est à haut niveau ce soir. S'il a plus de ses qualités, il arrive même à faire ça. Ou alors il a regardé RMC Sport hier à 19h et il a vu le magnifique lob de Edinson Cavani qui a fait exactement le même geste et qui a fini au fond. Mais quelle inspiration de. Puis il le fait rapidement, il voit le coup d'œil rapidement sur le gardien de Monégasque. Il est à 2 mètres du ballon. Qui c'était le gardien? Le gardien Cavani. Areola. Non. Il fallait pas lui dire. Il le savait. Je sais qu'il le savait. Allez, le bon ballon, la Herrera sur le côté pour Di Maria. Di Maria qui va défier Badiachil. Il revient dans l'axe, peut-être pour son pied gauche. L'enchaînement avec la frappe, le dosage. Non, pour Mbappé, magnifique. Oh, quel but! Quelle action du Paris Saint-Germain! Quelle passe lumineuse d'Herrera! Quel travail parfait de Di Maria qui repique dans l'axe, qui donne le sentiment d'enchaîner par la frappe, qui la dose juste ce qu'il faut, la piquer pour la mettre sur Kylian Mbappé qui lui aussi nous resserre une piquée pour faire la différence sur Majeki. Après la transversale, c'était bien mérité que Kylian Mbappé mette un but dans cette finale. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On peut le dire, c'est plié. Et je redis Jeannot, mais il n'y a que lui ce soir qui est au niveau, même si la passe d'André Di Maria est merveilleuse, mais Kylian Mbappé il porte ce Paris Saint-Germain sur cette fin de saison. C'est lui le meilleur joueur du PSG. On rappelle que Neymar n'est pas là ce soir, et encore une fois Mbappé répond présent, et Mbappé va sûrement offrir cette 14e Coupe de France au Paris Saint-Germain. 81e minute, 41e but, toute compétition confondue. C'est pas fini, il reste encore la 38e journée, et en plus son 7e but en Coupe de France qui en fait le meilleur buteur cette saison. Ça l'a pas perturbé d'avoir chopé la transversale 2 minutes avant. Ouais, magnifique ce sang-froid. En plus du pied gauche, franchement c'est un des gestes les plus difficiles du mauvais pied, c'est la balle piquée. C'est avec l'extérieur du pied, c'est les deux gestes vraiment très difficiles à maîtriser, mais on voit qu'il Kylian Mbappé, il a clairement les deux pieds pour finir les actions. On a encore un Mbappé sans Neymar. Et Kylian Mbappé sur 10 matchs face à Monaco, ça fait donc
8 buts, toutes compétitions confondues, et 5 passes décisives, avec celle qu'il a offert à Icardi en tout début de match à la 20e. Et c'est lui qui termine en pointe ce match. Moïse Kean est rentré sur le côté gauche. Donc on a Kylian Mbappé en position numéro 9. Mbappé, Monaco, ils lui pardonneront, vu ce qu'il leur a fait. Oui. Non, comme on en a parlé dans l'avant-match, voilà, il est en train d'augmenter ses statistiques face à son ancien club, son club formateur. Heureusement, mais comme dit Loïc, imaginons. Alors, ok, mais imaginons Mbappé n'est pas là ce soir. Qu'est-ce qui se passe au PSG vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? Là, ça a été vraiment cette équipe. Franchement, c'est un bloc médian avec très peu de créativité, comme disait le coach, et un joueur exceptionnel qu'on laisse faire la différence devant. Quand on a préparé le match après la compétition des équipes, c'est 51-49. Je pense que c'était un peu plus que 51-49. Plus Mbappé faisait la différence. J'ai pas vu vraiment un bon Monaco du tout. Ouais, parce qu'on a quand même vu un PSG solide, sérieux, mais pas flamboyant, mais quand même par rapport à ce que nous Monaco décevant. Ouais, voilà, ce que nous proposait ou ce que aurait pu nous proposer Monaco, on s'attendait quand même à autre chose. C'est la différence, et la différence s'appelle Kylian Mbappé, c'est sûr. 2-0 pour le PSG. 7 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire. Et le Paris Saint-Germain qui s'apprête à remporter cette 104e Coupe de France de l'histoire. Bon, ça n'a pas été la plus belle finale, on va pas se mentir. On a vu des plus pourris aussi, je te rassure. Ah ouais? Ah ouais. Rappelle-toi le PSG Angers, le but de Koulibaly contre son camp. Toute fin de match, toute fin de match. À la dernière minute, et c'était pas terrible. C'est tellement nul, j'avais oublié. L'année dernière, il y avait du public au moins. Un match qui se joue pratiquement pendant 1h15 à peu près à 10 contre 11, donc c'était pas une superbe finale. Et cette année non plus, c'est pas une superbe finale. Et Moïse Kean qui récupère un de ses tout premiers ballons dans le couloir gauche face à Sidibé. On revient derrière avec Gay pour la relance à venir de Kerrer. Non, finalement, on peut juste. Il revient sur Navas. Peut-être se rassurer, coach, en se disant que c'est la dernière. C'est sûrement, on l'espère, c'est la dernière de l'histoire avec sans public. Ah oui, t'as raison. On l'espère. Le ballon en retrait de la part de Dagba. Le cadeau peut-être derrière avec Golovin. Oh, le mauvais ballon de Golovin pour non pas Tchouaméni, mais c'est surtout Gelson Martins qui aurait dû récupérer cette balle dans le sens du but. Golovin a fait une passe à la Goldorak. J'ai mélangé les deux. Mais alors c'était vraiment pas bien vu de la part de l'international. Parce que si jamais ça revient à 2-1 à 6 minutes de la fin. On passe du talon là de Mbappé pour Dagba. À chaque fois qu'il touche un ballon, il se passe un truc intéressant. Bon, ça doit rassurer Didier Deschamps encore une fois, qui est dans la tribune présidentielle ce soir pour assister à cette finale. Ballon récupéré par Danilo à la hauteur de la ligne médiane pour les Parisiens. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de temps réglementaire. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Icardi 20e minute et Mbappé à la 81e minute. Mbappé pour Di Maria. Di Maria qui tente de passer un contre 1 face à Badiachil, et c'est un corner à suivre pour le Paris Saint-Germain de la droite vers la gauche en regardant le but de Majeki. Et ça aurait pu faire 3-0, on le rappelle, avec la frappe piquée lobée de Mbappé des 30 mètres. Mbappé il a quand même inscrit 17 buts en Coupe de France depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est le deuxième meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Coupe de France, derrière François Mpelé. Il a mis 28 buts en Coupe de France. Parce qu'il y a Paoletta a mis 28, mais 18 avec Paris et 10 avec Bordeaux. J'ai joué avec Ajaccio. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de buts pour Kylian Mbappé en Coupe de France dans sa jeune carrière. Premier carton jaune de la partie. Ouais, il sera pour le capitaine Marquinhos pour ce geste. Carton jaune de la partie à la 85e en finale de coupe. Ouais, tout à fait. Ça montre l'agressivité, les duels et l'intensité, l'enjeu qui ont mis les deux équipes dans ce match. Mais en général, c'est vrai que c'est bien dit par Gilbert, parce que ça reflète quand même un match qui a été quand même bien trop terme pour une finale de Coupe de France avec deux belles équipes. Si tu veux, Marquinhos, on lui mettra un carton. Ouais, mais là, je te signale que s'il n'est pas capitaine, il n'est pas loin du rouge, parce que il n'a pas été très très correct verbalement à l'égard de François Le Texier. Ballon pour les Monégasques avec cette balle dégagée sur la droite avec cette Gelson Martins qui centre, mais bon, personne n'est là pour récupérer ce ballon. Ils ne sont plus là, les Monégasques. Ils n'y étaient pas trop à 1-0, ils n'y sont plus du tout à 2-0 après ce but de Mbappé. En plus, il y a Moïse Kean là qui
Régal qui récupère le ballon, qui fait un petit pont sur Sidibé, ballon pour Di Maria. Il y aura une faute au passage et le ballon va être rendu aux Parisiens. Encore 3 minutes, on rentre dans les 3 dernières minutes de ce temps additionnel et on va le dire, Paris va s'éviter quand même un drame avec cette Coupe de France, parce que si Paris ce soir ne gagnait pas cette Coupe de France, on n'était pas loin de la saison sans trophée, avant peut-être d'essayer d'aller gagner ce titre de champion de France. Il n'y aura pas de saison Eddie Barclay, elle ne sera pas blanche la saison, ils auront au moins un trophée avec Sarabia va rentrer côté parisien avec la Coupe de France et ils conservent quand même ce trophée. C'est la 14e victoire en Coupe de France de l'histoire du Paris Saint-Germain pour la 7e finale consécutive, et encore une fois 42 matchs sans défaite si l'on met à part la finale perdue au tir au but. Donc comme dirait coach Courbet, c'est pas une défaite, c'est un match nul, mais finale perdue face au Stade Rennais en 2019. Voilà, en menant 2-0 à la mi-temps. En plus, avec ce ballon récupéré par les Parisiens au milieu de terrain, Ganagay avec Di Maria sur le côté avec Moïse Kean face à Maripin, il est passé, il peut faire la différence peut-être pour revenir dans l'axe et la donner derrière lui sur Di Maria. L'intervention et le bon retour de Serge Fabregas, ballon qui revient dans les pieds des Monégasques sur le côté gauche avec Caio Henrique. Voilà, attention au croche-patte là de Di Maria sur Badiachil, il s'en excuse immédiatement, se relevant, l'arbitre n'a rien dit, le ballon est récupéré par les Monégasques avec sur le côté droit Sidibé. C'est un geste maladroit, coach, je pense que c'est pas bien méchant, mais dans d'autres circonstances ça aurait pu prendre un carton jaune. Il a surtout voulu anéantir la contre-attaque. Oui, qui partait quand même de loin devant la surface de réparation de la part des Monégasques, avec Caio Henrique qui tente de déborder face à Dagba, entré en cours de match à la place de Florenzi. La première fois il a pas centré, la deuxième il a réussi à centrer la tête de Jovetic, ça passe à côté du but de Navas. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris un petit coup au visage, j'ai l'impression. Un petit coup dans le visage. Et la rentrée de Sarabia. Et la sortie d'André Di Maria côté c'est vrai que Sarabia on l'avait oublié celui-là. Ouais, mais il est très décevant cette saison, Pablo Sarabia, lui qui l'année dernière à chaque fois qu'il entrait il faisait une passe décisive ou un but, même quand il était titulaire il avait de très bonnes stats avec le Paris Saint-Germain, et c'est vrai que cette saison on le voit plus du tout, il est plus aussi décisif, il loupe beaucoup de choses devant le but, c'est plus le même Pablo Sarabia du tout. Il a le syndrome Paris Saint-Germain, Draxler, il y en a beaucoup, ils ont fait un an bien ou 6 mois bien, très bien, et après c'est plus compliqué. Je sais pas pourquoi. La vie parisienne, je sais pas. L'air parisien. La vie parisienne sous Covid, c'était pas non plus. L'air parisien, peut-être. Allez, ballon dégagé par Navas, dégagé par les Monégasques avec Maripang sur le côté. On essaie de garder, de conserver ce ballon, même s'il y a un gros pressing des Parisiens avec notamment Kean, Gay et Diallo. La rentrée de touche pour les Monégasques avec Tchouaméni. On va laisser le ballon au capitaine Sidibé de l'AS Monaco. 3 minutes effectivement, minimum de temps additionnel à partir de maintenant. Ballon récupéré au milieu de terrain par Jovetic qui renverse le jeu avec Caio Henrique. Caio Henrique a entré la surface de réparation, le ballon pour Gelson Martins, personne n'est là pour la récupérer, même pas Golovin. La relance de la part d'Herrera avec Sarabia dans l'axe. Il était déjà parti sur le côté droit, Kylian Mbappé, personne ne l'a vu, en tout cas pas le porteur du ballon, Sarabia avec Kean, Danilo. Attention à la faute de Tchouaméni, non, il n'y a pas de faute finalement sur Ganagay avec Jovetic à l'entrée de la surface de réparation. Il a voulu enchaîner avec la frappe, épaule contre épaule face à Marquinhos. Il lâche le ballon à Gelson Martins sur le côté. On redonne le ballon derrière. Jovetic, la frappe du gauche, elle est écrasée, elle est contrée par Danilo. La frappe derrière de la part de Tchouaméni est également contrée par la défense du Paris Saint-Germain. Et c'est finalement Monaco qui conserve le ballon, peut-être pas pour longtemps, avec le retour notamment de Diallo. Et au passage, il y aura une faute avec un petit geste d'agacement de la part de Tchouaméni. Et on parlait justement s'il y avait un joueur qui était au niveau côté parisien, c'était bien Mbappé, et côté monégasque il n'y en a qu'un, c'est Tchouaméni qui lui fait son match, fait un gros match au milieu de terrain du côté de l'AS Monaco, et c'est bien le seul ce soir à être à son niveau côté monégasque. C'est vrai, c'est un des rares. Et on s'est régalé ce soir avec cette finale. On s'est régalé avec la météo, 19 mai, avec une doudoune, ça aussi c'est pas mal. C'est terrible. C'est un truc de dingue. On a évité la pluie, ce qui est déjà pas mal, surtout pour le spectacle et pour la finale, pour les joueurs sur la pelouse du Stade de France, alors qu'on se rapproche de la dernière minute du temps. Pour l'équipe de France. J'espère, parce que là, c'est vrai que se retrouver comme ça, autant couvert un 19 mai, c'est un petit peu dommage. Le ballon est pour les Monégasques avec Sidibé, il n'y a plus de match, il n'y a plus de rythme, et on attend
attend le coup de sifflet final de François Le Texier. Le ballon récupéré par Badiachil à la hauteur du rond central. Il va s'appuyer à côté de lui sur Cesc Fabregas. Le retour de Kylian Mbappé. Il insiste, il continue, il fait le boulot sur Tchouaméni. Le ballon qui va être finalement récupéré, bah oui, avec l'aide de Mbappé par les Parisiens, avec Gay Herrera. Ouais, c'est bien joué parce que Herrera avait voulu la mettre par-dessus et Maripane, s'il était battu, il avait juste dans son dos la flèche Kylian Mbappé. Le ballon récupéré par Golovin. On se rapproche de la surface de réparation. Le Texas a regardé son chronomètre. Le ballon est à droite avec Gelson Martins qui a fait mine de centrer, qui revient derrière avec Sidibé, qui la met dans la boîte cette balle. C'est au deuxième poteau avec Diatta qui est face à Dagba. Diatta pour la remettre encore une fois derrière lui avec Jovetic qui va perdre le ballon. Herrera avec Dagba pour peut-être dégager cette balle. Le dernier ballon géré défensivement par les Parisiens. Non, c'est pas le coup de sifflet final, c'est la faute de la part de Cesc Fabregas sur Herrera que va sanctionner François Le Texier. Il reste quelques secondes et tous les Parisiens qui sont en train de descendre là de leur tribune, même ceux qui n'étaient pas sur le banc de touche là, vont descendre tranquillement pour aller célébrer cette 14e finale avant essayer d'aller chercher. C'est terminé à l'instant même, le coup de sifflet final pour François Le Texier. La victoire du Paris Saint-Germain, 2-0, but d'Icardi, but de Kylian Mbappé, 2-0. Le PSG remporte sa 14e Coupe de France de son histoire. Le PSG, tout comme Lille, tout comme Monaco, qualifié pour la Ligue des Champions. La 4e, la 5e place, ça sera pour la phase de poule de la Ligue Europa, et donc la 6e place pour l'Europa Conférence. En attendant la remise du trophée dans quelques instants. Le Paris Saint-Germain a été, on va dire, fidèle à son rendez-vous de Coupe de France, sans avoir été géniaux. Les Parisiens se sont logiquement imposés face à une équipe monégasque, je pense que vous en conviendrez, qui a été quand même assez décevante ce soir. Ils sont tous allés. Il y a quand même de la joie du côté des joueurs parisiens, peut-être un peu de soulagement aussi après cette saison difficile. Ils sont là tous ensemble en train de sauter, de chanter Campeone, Campeone, olé, olé, olé. Et voilà, c'est fini. Donc le PSG gagne la Coupe de France. Roland, un dernier mot avant l'after, Roland et Kevin, avant que vous laissiez la place à Jérôme et Daniel. D'un niveau moyen, pour ne pas dire très moyen. Et puis un joueur qui n'est plus à Monaco, qui s'appelle Mbappé. Kevin? Ouais, franchement, une finale décevante. On attendait quand même deux équipes un peu plus entreprenantes, notamment l'AS Monaco, qui a fait trop peu. Et du côté parisien, ils s'en sont remis à Kylian Mbappé, qui les a bien sortis d'affaire. Merci les gars, c'est l'after qui arrive jusqu'à minuit. Dans quelques instants, bien sûr, on vous attend nombreux pour analyser ce match et puis pour passer en revue toute l'actu du jour, bien sûr. À tout de suite dans l'after. RMC. La Liga, elle est plus forte que la Liga et ça, j'en suis persuadé. Je suis un fan de galettes, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'adore le Wingaman aussi, donc la cuisine bretonne me va très bien. Je l'attendais. Et que ça vienne d'RMC, je n'en doutais pas. Jusqu'à minuit. C'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after en direct sur RMC comme tous les soirs, l'after d'émission qui est habitué sur le monde du football. Pense tout bas après la finale de la Coupe de France remportée par le PSG 2-0 face à Monaco. Daniel Riolo est là, salut Daniel. Salut les amis. Jérôme Bretagne est là également, salut Jérôme. Bonsoir à tous. Je vous donne quelques résultats européens les gars, parce qu'il y avait des matchs importants ce soir, notamment la finale de la Coupe d'Italie. La Juve a gagné un titre 2-1 face à l'Atalanta ce soir. Très bonne finale. T'as regardé les deux? Ouais. T'as un peu zappé? Ouais. Il y avait quoi? Ouais, là, c'était mieux que notre finale. Ah bah tu savais deux fois plus vite. Ouais, c'était pas le même football. Ça arrive. Match également important en Angleterre ce soir où Liverpool a gagné 3-0 à Burnley. Pour évidemment la course à la Ligue des Champions en Angleterre. Liverpool, là, au moment où on parle, il y a une journée de la fin, est quatrième, et donc virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions. De sauter Leicester. Ces derniers temps, je regardais beaucoup le classement, et c'est vrai qu'il y avait ce match Chelsea-Leicester qui pouvait un petit peu favoriser Liverpool en cas de victoire d'un des deux. Oui, et puis surtout en cas de victoire répétée. Et c'est ce qu'ils ont fait à Liverpool. Ils font une série, ils gagnent tout là. Et Leicester, c'est incroyable.